que moi je vais te demander, ton Dieu là, est-ce qu'il t'a dit que c'est le christianisme qu'il a donné comme religion? C'est là que je vais te demander. Non. Tu n'as pas dit ça. Non. Tu as donné le christianisme? Moi je suis pas chrétien. Ah, tu es chrétien ou pas? Oui. Tu es chrétien. Chrétien là, quelle est la religion des chrétiens? Dieu n'a pas de... Je n'ai pas parlé de Dieu. Quelle est la religion des chrétiens? C'est évangéliste. Oui. Le christianisme, grosso modo. Voilà, c'est le christianisme. Non? Où est-ce que Dieu a dit que c'est le christianisme qu'il a donné? Où est-ce qu'il a dit dans ton Dieu, dans ta Bible? Chez moi. Où est-ce qu'il a dit que c'est le christianisme qu'il a donné? Dieu n'a pas de religion. Tu es sûr? Tu viens de dire que tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Elle te demande où est-ce que Jésus dit ceux qui me suivent sont des chrétiens. Tout le monde. Dans la Bible. Tout à l'heure, avant de commencer, je vous ai dit, dans la Bible, moi, tel qu'on fait sortir des versets, moi je ne suis pas fort dedans. Mais il y a des choses qui me préoccupent et je me pose des questions. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit ça. Donc, je ne peux pas vous dire c'est dans Matthieu ou bien je ne suis pas fort dedans. D'accord, nous on peut t'aider. On va te donner l'enseignement. D'accord, on peut t'aider. On m'avait demandé si Dieu, quelle est la religion, bien est-ce que Dieu a une religion? Oui. C'est là de quoi. Non, on va dire, est-ce que Dieu a une religion? Je t'ai demandé, tu es chrétien, non? Oui. Donc tu es dans le christianisme. Voilà. Est-ce que Dieu a dit que c'est le christianisme qu'il a donné pour que toi tu sois dedans? Question. DDR Bénin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Autant de fois que le nombre de ses créatures, autant de fois pour le satisfaire égal au poids de son trône et au volume dans écrit ses paroles. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre en 10 jours et s'est installé sur le trône. Son trône dévoile les cieux et la terre dont la gagne ne lui coûte aucune peine, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin d'un organigramme numéral pour dénombrer les modalités qualitatives et quantitatives de l'univers. Celui dont la valeur est si imposante qu'elle exclut les délimitations et la mesure. Celui dont l'incommensurabilité n'est pas fonction de la magnification des créatures. Celui dont la réalité dépasse tout entendement humain, qui est immensément immense par la permanence de son règne et l'éternité de son être éternellement infini. Écoutez, qu'il répand son salut, sanctifie sur le trône de sa théophanie, le tabernacle de ses lumières, le dominium de ses miracles, le fondement de ses arcanes sur toutes les situations paradisiaques, si notre illuminaire prophète Mohammadou sallallahu alayhi wa sallam, le chevalier triomphal de toutes les instances culturelles, le paradigme des vertus morales, le concurrent d'idées, le restaurateur d'un dogme rationnel d'intelligence d'ol, ainsi que sa famille, est au prophète véritablement envoyé dans le but de tirer les humains des ténèbres vers la lumière parfaite. Amen. Alors mes frères et sœurs, l'islam et chrétiens, vous n'êtes pas sans le savoir que l'islam, c'est une religion de paix. L'islam, ce n'est pas une religion de violence. Les musulmans ne sont pas des djihadistes au sens négatif, mais ils sont des djihadistes au sens positif. Alors en islam, quand on parle du mot djihad, c'est quoi le mot djihad en islam? Écoutez l'enseignement. Alors le mot djihad ne veut pas dire d'aller imposer l'islam, tuer les gens, imposer l'islam par force, non. Pas du tout. En islam, le mot djihad a plusieurs sens. Oui. Il y a ce qu'on appelle le djihad nafsi, le djihad par le cœur. Voilà le grand djihad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous commande. Le djihad nafsi. Il y a le djihad par la langue. Oui. Cela veut dire que le musulman doit contrôler ses langages. Le musulman ne doit pas faire sortir des bobards de n'importe quoi. Chapitre 16, verset 125. Oui. Appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la bonne parole, discute avec eux de la façon la plus douce. C'est ça le djihad par la langue. Il y a le djihad par la main. Aller au secours d'une personne en danger de façon manuelle. Maintenant, il y a le djihad par l'épée qui permet aux musulmans de se défendre en cas d'attaque. Je dis bien en cas d'attaque.
Parce que quand nous rentrons dans le motif du djihad islamique, le but de l'islam dans ses combats et ses mouvements contre les polythéistes n'était ni la conquête, ni l'expansionnisme, ni le colonialisme, ni la même issue les ressources des autres. Dans ce cas, l'islam diffère des autres doctrines. Dès son apparition, l'islam a menacé grâce à son esprit constructif et son évolution suivante. La situation des aristocrates, des orgueils, des oppresseurs. Les forces adversaires se sont mobilisées en fait d'empêcher cette nouvelle religion se répandre et que l'idéologie islamique puisse se répandre. Elles vont employer toutes les forces possibles, matériellement, financièrement, contre l'islam. Ceux qui avaient compris la véracité de cette doctrine et qui se sont convertis à l'islam ont été torturés de façon abominable. C'est ainsi maintenant les Quraysh, quand pas des Quraysh, c'est-à-dire l'ethnie du prophète Mohammed Salama, ils ont interrompu toutes les relations avec les compagnons du prophète Mohammed Salama. Ces derniers se sont réfugiés dans les montagnes de la mer pendant 3 ans à cause de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Écoutez l'enseignement. Alors le prophète Mohammed Salama, une fois compris, il s'est retiré à Médine et a formé une puissance communauté face à ses polythéistes. Malgré cela, ces derniers n'ont pas cessé d'être menacés. On continuait de les menacer. On les menaçait, on les menaçait. Les musulmans ont reçu l'ordre de se défendre. Oui. Cela veut dire quoi? La plupart des guerres menées par le prophète Mohammed Salama étaient défensives. Les expéditions envoyées pour réprimer et disperser les rassemblements qui cherchaient à attaquer Médine étaient enfin organisées dans le but de riposter aux attaques de l'ennemi. Elles avaient lieu en général pour empêcher les adversaires d'attaquer Médine et pour que le mouvement anti-islamique soit étouffé avant même de naître. Alors Dieu révéla le verset. Coran chapitre 22, verset 39 à 40. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, car vraiment ils sont certes lésés. Coran chapitre 22, verset 39 à 40. Alors toute autorisation a été donnée à ceux qui sont combattus. Oui. Parce qu'ils sont vraiment lésés. Dieu est vraiment capable de les secourir. À ceux qui ont été expulsés de leur domaine sans droit et qui disaient Dieu est notre Seigneur. Oui. Allah continue dans la sourate Al-Baqarah chapitre 2 verset 190. Il dit combattez ceux qui vous combattent dans le sentier d'Allah et ne transgressez point. Allah n'aime pas les transgresseurs. Il n'a pas dit allez les combattre. Il dit combattez ceux qui vous combattent. Non. Dans le sentier d'Allah. Et ne transgressez point. Allah n'aime pas les transgresseurs. C'est la légitime défense. Lorsque les musulmans étaient torturés par les policiers de la Mecque parce qu'ils avaient embrassé l'islam, oui. Les musulmans ont reçu l'ordre, selon un décret divin, de recourir aux armes et d'annuler tous les facteurs de captivité et de colonialisme de la pensée mentale. Dieu révéla le verset Coran chapitre 4 verset 114. Et qu'avez-vous ne pas combattre dans le sentier d'Allah? Alors que les faibles, hommes, femmes, enfants disaient Seigneur, fais-nous sortir de cette ville prévaricatrice et assigne de ta part un secoureur. Voilà comment les musulmans se sont défendus, mes frères en islam. Alors soyez bien d'être musulmans. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, l'âme de l'être humain est sacrée. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, dans la sourate Maïda chapitre 5 verset 32, on dit quand tu tues un être humain sans raison valable, tu as tué l'humanité tout entière. Et quand tu sauves un être humain, tu as sauvé l'humanité tout entière. C'est ça l'islam. Cela veut dire pour dire l'âme de l'être humain est sacrée. Et Allah confirme cela dans la sourate Nisa chapitre 4 verset 92. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant si ce n'est pas erreur. Quiconque tue un autre croyant par erreur, qu'on a frappé un esclave croyant et remettre à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci ne renonce pas à charité. Si le tueur appartenait à un peuple ennemi à vous, qu'on a frappé un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple ennemi auquel vous êtes lié par un pacte, qu'on a frappé un esclave croyant de celui d'entre vous qui n'a pas les moyens, qui se 2 mois affilés. Cela veut dire quoi? L'âme de l'être humain est sacrée. En tant que musulman, tu prends ta voiture en coup de route, tu crois quelqu'un, tu ne sais pas, il rend l'âme. On te dit de payer le prix ça à la famille. Après avoir dédommagé la famille, si la famille te pardonne pour que Allah puisse te pardonner, alors tu vas jeûner 60 jours
2 mois, 60 jours, on appelle ça le jeûne expiatoire. Pour montrer combien de fois l'âme de l'être humain est sacrée. Ça veut dire, tous ceux qui vont tuer au nom de l'islam ne sont pas des musulmans, ce sont les musulmans de l'Occident. Il faut savoir qu'il y a 2 catégories de musulmans. Les musulmans de l'Occident et les musulmans du prophète Muhammad qui interdit la violence. Oui. Puisque Allah nous dit dans le Saint-Coran, la écravité. Oui. On n'impose jamais l'islam. L'islam se propose le frère. Oui. On n'impose jamais l'islam. Non. C'est pourquoi je vous dis mes frères sans l'islam. Alors soyez fiers d'être musulmans. C'est une fierté les frères. Oui, soyez fiers. Allah soit dans le Saint-Coran. Il dit dans la sourate chapitre 6 verset 108. N'injuriez jamais ce que les idolâtres adorent du fait qu'ils injurient le véritable par manque de connaissance. Ici, le Coran t'interdit d'insulter quelqu'un qui adore le fétiche. À ce là, tu dois le tuer. Non. À ce là, non. Cela veut dire quoi? L'islam, c'est la paix. Oui. L'amour du prochain. Non. La paix. Non. Entre le Créateur et ses créatures et entre nous les créatures. C'est ça l'islam. Oui. C'est pourquoi, parlant de l'islam, écoutez, le docteur Vagleri, je dis bien, le docteur Vagleri, c'est le professeur à l'université de Naples. Je ne dis pas l'université de Calabi, à l'université de Naples, dans son livre Défense de l'islam, page 33 à 34, je cite, il dit, la propagation de l'islam ne s'est réalisée ni par la force, ni par les efforts continus des prédicateurs, mais par le livre que les musulmans présentaient au peuple qui ont vécu en leur laissant le choix de l'accepter ou de le refuser. Et de le livre d'Allah, la parole de vérité, le plus grand miracle que Mahomet a pu présenter aux indécis de ce monde, tandis que les autres religions accablent les adeptes d'un pesant fardeau de croyances qui ne peuvent comprendre et supporter. L'islam est d'une merveilleuse facilité, d'une extraordinaire simplicité. Il est clair comme le cristal. Mes frères sans l'islam, soyez fiers d'être musulmans. Allah, c'est une fierté les frères. Si tu es musulman, même si tu n'as rien, pour dire Alhamdulillah. Louange à Allah. Cela veut dire, mes frères sans l'islam, si la taille du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire. Pas du tout. Je dis que si la taille du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire, parce que étudier d'abord avant de critiquer une religion, mes frères sans l'islam. Oui. Parce que si nous rentrons dans l'histoire, c'est terrible. Mes frères sans l'islam, demandez l'occupation de Jérusalem par les chrétiens. C'est très cruel. Ce fut le plus horrible massacre de l'époque. Des tas de mains, de pieds, de têtes coupées avaient été amassés dans les villes de Jérusalem. 10 000 personnes furent la proie de l'épée. Dans la mosquée de Moïse s'était refusé. Le sang qui avait coulé montait jusqu'au genou des cheveux. Les cadavres flottaient sur ce sang. Quel horrible massacre. Vous êtes critique l'islam. L'islam n'est pas synonyme de violence. Pas du tout. La guerre d'Hiroshima et de Nagasaki qui a fait 110 000 morts, c'est les musulmans? Non. Hiroshima a fait 70 000 morts. Nagasaki a fait 40 000 morts. Chacune des 2 bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki comptait 234 unités d'uranium, 239 unités de plutonium, 335 000 tonnes de TNT. Attends, Hitler qui était un catholique, qui a fait plus de 100 000 personnes avec été formé à l'école coranique. Non. Le premier président Mao Zedong, qui a fait plus de 100 000 personnes, était un musulman. Non. Asoka, dans la bataille de Karaïnka, qui a fait plus de 100 000 personnes, était un musulman. Non. Benito Mussolini en Éthiopie, qui a fait plus de 100 000 personnes, était un musulman. Non. Si la caille de mouton est sale, ce n'est pas au cochon de le dire. Pas Les musulmans dominaient l'Inde pendant 1000 ans. Ils n'ont jamais imposé l'islam. Jamais. Ils ont dominé Mozambique. Mozambique, c'était pour les musulmans, c'était Moussa bin Beka. Maintenant, ils ont pris Mozambique, ils ont pris le pays, ils ont transformé en Mozambique. C'est Moussa bin Beka. C'est pour les musulmans. Donc, les musulmans n'enseignent jamais la violence. Le Coran ne nous jamais enseigné la violence. Le Coran nous demande d'appeler les gens à la non-violence, oui. L'amour du prochain. C'est ça l'islam. La paix, rien que la paix. C'est ça l'islam. L'islam c'est la paix, je dis bien rien que la paix. Oui. La paix entre le Créateur et ses créatures, entre nous les créatures. Et c'est ça que nous voulons vous montrer, mes frères en islam. Les non-musulmans, vous êtes prêts, vous êtes avec nous. Vous êtes libres de poser vos questions. Oui.
C'est ça l'islam. Et sans violence. C'est ça l'islam, le bon comportement. C'est pourquoi il y a une hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quiconque maltraite quelqu'un, c'est comme il veut maltraiter. Il dit sache que celui qui est injuste envers un allié non musulman, ou que le plus a une tâche épuisante, ou qu'il lui prend quelques pieds, sans que ce dernier consente, il dit le jour du jugement dernier, j'argumenterai avec lui. Pour montrer combien de fois l'âme de l'être humain est sacrée. C'est pourquoi il y a une hadith encore qui dit ne montre pas ta joie devant le malheur de ton frère, sinon Allah lui accordera sa clémence et te prouvera à ton tour. Cela veut dire l'islam, c'est le bon comportement. Oui, le bon comportement. L'amour du prochain, le plan du voisinage, c'est le Coran qui l'enseigne. L'amour du prochain. Donc l'islam n'est pas synonyme de violence. L'islam n'est pas synonyme de Boko Haram. Les musulmans ne sont pas des djihadistes au sens positif, mais ils sont des djihadistes au sens. Les musulmans ne sont pas des djihadistes au sens négatif, mais ils sont des djihadistes au sens positif. C'est ça l'islam, le bon comportement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de notre religion. Amen. Qu'Allah amène la paix dans ce pays. Amen. La tranquillité dans ce pays. Amen. L'apaisement dans ce pays. Venez en Afrique et dans le monde entier. Amen. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que sa paix et sa bénédiction soient sur le bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur la martyre de sa famille, sur celle de notre compagnon, et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Non. Donc déjà, je rappelle, pour tous ceux qui ont des questions, qu'ils soient musulmans, chrétiens, animistes, bouddhistes, athées, vous vous rapprochez du frère Ismaël qui est là avec un cahier, vous dites, vous donnez votre nom, vous vous faites enregistrer que vous avez des questions. Tout de suite, nous allons lancer la série de questions-réponses. Tous ceux qui ont des questions, faites-vous enregistrer au niveau du frère. À votre tour, on va vous appeler. Vous allez poser votre question ou votre préoccupation. Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce que nous faisons? C'est quoi l'islam? Vous avez la possibilité de poser la question sur le Coran ou bien sur la Bible. Comme le doyen vient de le dire, l'islam, c'est pas le terrorisme. L'islam, c'est la paix. La paix entre la créature et le créateur qui va lui permettre d'adorer son créateur. Et une paix également entre les créatures, sans quoi nous ne pouvons pas vivre de façon paisible sur cette terre. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes étaient des musulmans. Aucun prophète n'a enseigné une religion autre que l'islam. Pourquoi? Parce que de par le sens définitionnel du mot islam, on sous-entend soumission. L'islam veut dire soumission au créateur des cieux et de la terre. Y a-t-il un prophète qui n'était pas soumis au créateur des cieux et de la terre? Il n'y a pas. Tous les prophètes étaient soumis. Et nous allons donner quelques versets dans le Coran pour appuyer ce que nous avons dit, parce que ce n'est pas nous qui parlons de nous-mêmes, mais c'est l'Éternel Dieu qui a envoyé ses prophètes. C'est lui qui est mieux placé pour dire quelle est la religion qu'il a enseignée à ses prophètes et comment a-t-il désigné les serviteurs qui adorent le Créateur des cieux et de la terre. Donc si c'est déjà positionné dans la sourate 6, verset 84 à 86, nous allons lire, et ensuite la sourate 4, verset 163 à 164. Si c'est bon, nous allons lire et vous allez écouter, Inch'Allah. Sourate 6, verset 84. Oui. Et nous lui avons donné Isaac. Donc Allah parle d'Abraham, qu'on appelle Ibrahim, que la paix d'Allah soit sur lui. Et il a donné à Abraham, ou bien Ibrahim, alayhi salam, Isaac, le deuxième fils d'Abraham, ou bien d'Ibrahim, on l'appelle Isaac. Allons-y, Allah dit, c'est lui qui a donné Isaac à Ibrahim. Et Jacob. Et ensuite, il y a Jacob qui a succédé. Il est descendant d'Isaac. Allons-y. Et nous les avons guidés tous les deux. Allah dit, eux tous étaient guidés sur le chemin droit, qui est l'islam. Donc, Abraham, il était musulman. Surah 3, verset 67, Allah dit, Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Parce qu'un soumis est un musulman. Abraham est soumis, il est musulman. Soumis à qui?
soumis au Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est pas soumis à Jésus. Non. Celui qui est soumis à Jésus, il n'est pas musulman. Celui qui est soumis à un Dieu, mais qui croit que ce Dieu est né d'une femme, on ne parle pas de lui. Celui qui est soumis à un Dieu et qui croit que ce Dieu c'est un arbre, ou une forêt, ou une montagne, ce n'est pas musulman. On parle de celui qui est soumis au Dieu créateur des cieux et de la terre. Point. Celui qui est soumis à un Dieu trinitaire, qui pense que ce Dieu s'est décomposé comme une association d'entreprises. On ne parle pas de lui. Celui qui est soumis à un Dieu, qui croit que ce Dieu a d'enfants, on ne parle pas de lui. Celui qui est soumis à un Dieu, qui croit que ce Dieu peut devenir homme, on ne parle pas de lui. Non. On parle de celui qui est soumis au créateur des cieux et de la terre, qui ne ressemble à rien et dont rien ne lui ressemble. C'est de lui nous parlons. Non. Allons-y. Et Noé, Noé, musulman. nous l'avons quitté auparavant. Allons-y. Et parmi la descendance d'Abraham, Oui, ou de Noé, oui. David, David était musulman. Salmon, Salomon, Suleiman, alayhi salam, musulman. Job, Job, Ayoub, musulman. Joseph, Joseph, Youssouf, musulman. Moïse, Moussa, alayhi salam, musulman. et Aaron. Aaron, Haroun, alayhi salam, musulman. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Allons-y. De même, Zacharie, Zacharie, musulman. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, le fils de Zacharie, Yahya, musulman. Jésus, Isa alayhi salam, musulman. et Élie, Élie, musulman. tous étant du nombre des gens de bien. Allah dit, tous là, c'est lui qui les a guidés, ils sont les gens de bien. De même Encore, Ismaël, Ismaël, le premier fils d'Abraham, musulman. Élisée, Élisée, Al-Yassar, musulman. Jonas, Yunus, musulman. et l'autre. Lot, alayhi salam, musulman. Chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Allah les a choisis, envoyés pour transmettre son message, selon lequel la pierre d'achoppement de ce message, c'est d'adorer le seul, unique, véritable Dieu. C'est même cela, Allah Zawadial envoie les prophètes pour que ces prophètes nous invitent, nous exhortent à adorer notre Créateur. Aucun prophète n'est venu enseigner de l'adorer lui. Jésus était un prophète. Il n'était pas Dieu. Il n'était pas fils de Dieu dans le sens engendré. La mère de Jésus, Marie, elle n'a jamais cru que Jésus était Dieu. Elle n'a jamais adoré Jésus. Non. Aucun apôtre n'a adoré Jésus. Aucun. Donc si vous prenez Jésus comme divinité, sachez que vous n'êtes pas dans la religion des prophètes. Abraham n'a pas adoré Jésus. Pourquoi Abraham adorait Dieu? Non. Quel est le Dieu qu'Abraham adorait? Est-ce que c'était Jésus? Non. Non. Donc toi, si tu penses que tu es dans la religion d'Abraham, pourquoi adores-tu Jésus alors qu'Abraham n'a jamais cru que Jésus est Dieu? Ou bien il y a combien de dieux? On sait qu'il y a un seul. Sauf si vous croyez qu'il y en a deux ou trois. Alors là, ça serait le polythéisme. Alors que comme prophète n'a enseigné de croire en trois dieux. Le monde, le Bénin comme le président. Un seul président. Il y a combien d'habitants centrales sur le terrain? Un seul. Dans une armée, il y a combien de généraux? Un seul général. Dans un bateau, il y a combien de capitaines? Un seul capitaine. Pourquoi alors le monde entier sera géré par trois dieux? Est-ce possible? C'est pas possible, frère. Mathématiques chrétiennes. De même, oui, une partie de leurs ancêtres, oui, de leurs descendants, oui, et de leurs frères, oui. et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Voilà. Tous ces prophètes étaient guidés sur le chemin droit. C'est pourquoi Allah Zawadia dans la Surah 72 au verset 14, Allah dit, et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Point. Toute personne qui cherche la droiture doit finir par se convertir à l'islam. Allons-y, deuxième verset, Surah 4, verset 163 à 164.
Vous pouvez poser vos questions au niveau du frère qui est en rouge. Il a le cahier en main. Si vous avez des questions, il va vous enregistrer. Tout de suite, nous allons lancer la série des questions-réponses. Vous venez, vous posez votre question ou votre préoccupation et nous allons échanger tranquillement. Allons-y. De façon, grosso modo, tous les prophètes ont enseigné la même religion. Oui. À savoir, se soumettre à un seul Dieu. C'est ça l'islam. Quand on dit l'islam, veut dire se soumettre à un seul Dieu et non à trois dieux. C'est pourquoi dans la Bible, dans Jacques chapitre 4, verset 7, Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Point. Soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'islam. Ce qui veut dire que la Bible même enseigne l'islam. Parce que l'islam c'est la soumission. Soumission à un seul Dieu. À un seul Dieu. Et Jésus-Christ dans 1 Chronique 15, verset 28 à 29, on dit lorsque le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, il aurait remis tout pouvoir à l'éternel Dieu. Ce qui veut dire que Jésus n'est pas Dieu, mais il va remettre le pouvoir à Dieu qui a donné le pouvoir. On dit Jésus lui-même sera soumis à celui qui l'a soumis toutes choses. Alors que soumis est un musulman, on dit Jésus sera soumis à l'éternel Dieu. Donc Jésus aussi il est musulman selon la Bible. C'est pourquoi il prie. Oui, Jésus-Christ prie en Marc 1, verset 35. On dit lorsqu'il faisait encore sombre, c'est-à-dire vers 5 heures du matin, Jésus se leva et alla dans un lieu désert pour prier. Qui sont ceux qui se lèvent matin de bonne heure tous les jours pour aller prier? Les musulmans. C'est les musulmans. C'est pourquoi Jésus a la même croyance que nous. Jésus croit en un seul Dieu. On croit en un seul Dieu. Mais nos amis d'à côté vont dire non, il y a trois dieux mélangés en un. Alors que Jésus n'a jamais enseigné ça. Mathématiques chrétiennes. Voilà. Allons-y. Surat 4, verset 163. Oui. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé. Allah Zawajali dit, toi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, envoyé à toute l'humanité, Allah dit que c'est lui qui a fait une révélation de la même manière qu'il a fait la révélation à Noé. Donc celui qui renie Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il avait renié Noé. Parce que c'est le même Seigneur qui les a fait la même révélation. Allez-y. Et aux prophètes après lui. Tous les prophètes qui sont venus après Noé, Allah a dit c'est lui qui les a envoyés. Et nous avons fait révélation à Abraham. Allah a envoyé Abraham, il est musulman. À Ismaël. Ismaël adore Allah, il est musulman. À Isaac. Isaac adore Allah, il est musulman. À Jacob. Jacob adore Allah, il est musulman. Aux tribus. Les 12 tribus, les 12 fils de Jacob, ils sont tous soumis à Dieu. À Jésus. Jésus, musulman. À Job. Job, musulman. À Jonas. Jonas adore Allah, il est musulman. À Aaron. Aaron adorait Allah, il est musulman. Et à Salomon. Salomon Suleiman alayhi salam, musulman. Et nous avons donné le Zabour à David. Allah dit c'est lui qui a ensuite envoyé David avec les psaumes. Il est musulman. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Oui. Et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Pourquoi on ne pense pas que c'est seulement ces messagers ou ces prophètes qu'Allah a envoyés? Allah nous dit, ne pense pas que les messagers dont nous t'avons, ou bien les prophètes dont nous avons cité leur nom, que c'est fini, c'est eux seuls que j'ai envoyés. Non. Mais il y a des messagers dont je ne t'ai pas parlé de leur histoire. Et il y a aussi des messagers dont je t'ai parlé de leur histoire. Donc ce n'est pas, la liste n'est pas exhaustive. Donc on vous invite à embrasser la religion de tous ces prophètes. Qu'est-ce qui vous empêche, si vous n'êtes pas musulman, de devenir musulman et de rentrer dans la religion de tous ces prophètes? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est pour ça que nous sommes là. Donc tous ces prophètes ont enseigné l'unicité de Dieu et ensuite accompagné cette unicité des œuvres. La Bible, Jésus-Christ n'a jamais dit croyez en ma mort, vous serez sauvés. Il n'a jamais. Il n'a jamais dit je suis venu mourir pour vous. Il n'a jamais dit ça. Mais il a plutôt dit, Luc 4, verset 43 à 44, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux, car
C'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que la mort est une bonne nouvelle? Non. Non. Alors est-ce que Jésus est venu annoncer sa mort et sa résurrection? Non. Est-ce qu'il a été envoyé pour prêcher qu'il est venu mourir pour quelqu'un? Non. Selon la Bible de Deutéronome 24, verset 16, on dit chacun meurt pour ses péchés. Et Ézéchiel 18, verset 18 à 20. Le Père ne va pas porter le péché de son Fils. Et le Fils ne va pas porter le péché de son Père. La justice du juste sera sur le juste. Et la méchanceté du méchant sera sur le méchant. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Tu n'auras pas sommeil et quelqu'un va dormir à ta place. Si tu fais du mal, tu vas récolter ton mal. Quand Adam et Ève, ils étaient dans le paradis, dans le jardin d'Éden, quand ils mangeaient leurs pommes, on était là-bas. C'est là on les a de manger pommes là. C'est là on a dit à Adam et Ève faut manger pommes. C'est là on a dit ça. S'ils ont mangé et qu'ils ont désobéi, c'est la faute. Non. Pourquoi on va porter les péchés? Pourquoi? Dieu n'est pas injuste. C'est comme par exemple, le père a volé. Et c'est le fils qui met en prison. C'est impossible. Ou bien le fils vole. On va attraper le père pour mettre en prison. Est-ce que la justice est même pas accepter ça? Non. Donc Jésus n'est pas venu mourir pour nous. Jamais de la vie. Et même s'il était mort, d'ailleurs, Jésus n'est même pas mort selon la Bible. Parce que Jésus-Christ, il était un homme pur. Il était un homme véridique. Il ne peut pas invoquer Dieu. Et Dieu ne va pas accepter son invocation. Impossible. Jean 9, 31. Car nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui qui fait la volonté de Dieu et qui honore Dieu, c'est lui que Dieu exauce. Jésus est un pécheur ou bien Jésus fait la volonté de Dieu? Il fait la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, Dieu exauce ou bien Dieu refuse? Il exauce sa prière. Si Dieu exauce, Jésus dit qu'il ne veut pas mourir. Matthieu 26, 9. Dieu le laisse mourir, bien Dieu le sauve. Dieu le sauve, mais Dieu le laisse mourir. Si Dieu le laisse mourir, c'est que c'est un pécheur. Et par conséquent, Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc Jésus est pécheur. Et si le pécheur, il ne peut pas venir porter le péché. Impossible. Donc la seule évidence logique, c'est que Dieu a sauvé Jésus. Si Dieu a sauvé Jésus, est-ce qu'il est mort alors? Il n'est pas mort. Et de plus, la Bible dit que celui qui est à la croix, Galates 3, verset 13, non, Deutéronome 21, verset 22, on dit quiconque est pendu au bois est maudit devant Dieu. Celui qu'on amène à la croix, c'est quelqu'un de maudit. Jésus est maudit. Est-ce qu'il va aller à la croix? Sa place c'est la croix. Encore si on considère les dieux, pour ceux qui considèrent qu'il est Dieu, Dieu est maudit. Si Dieu est maudit, qui a maudit Dieu? C'est Dieu qui est maudit, non? Si lui-même, ou bien Dieu va se maudire lui-même. Un chrétien nous a dit que Dieu s'est maudit lui-même pour nous. Ça, c'est pas logique. Les frères, revenez à la vraie adoration, la vraie croyance. Jésus a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. C'est pas pour nous. Et il n'est pas venu mourir pour quelqu'un. Point. Donc, nous allons nous en arrêter là. Si tu as des questions, viens poser sur les points que nous avons développés. 1. Nous disons le seul vrai Dieu qui mérite d'être adoré. Il s'appelle Allah. C'est pourquoi dans l'évangile, Jésus-Christ qui a la personne sur lui, il a parlé de la langue araméenne. Et dans la langue araméenne, il dit que Dieu s'appelle Allah. C'est pourquoi le Coran nous dit Allah. Voilà le vrai nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu n'a pas d'article. Oui. On ne peut pas dire le Allah, les Allah, la Allah. Non. Mais on peut dire le Dieu, les déesses. Oui. Voilà le vrai nom de Dieu. Allah, le seul véritable Dieu qu'il faut adorer, c'est Allah. Allah. Donc si tu n'adores pas Allah, sache que tu n'es pas en train d'adorer le véritable Dieu qui t'a créé. Claire. Et Allah dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Dans la sourate 35, verset 1er. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Donc si tu n'es pas prêt à adorer Allah, il faut quitter sa terre. Si tu n'es pas prêt à adorer Allah, il ne faut pas vivre sur terre. Il faut vivre les saisons, ils vont vivre là où tu veux. Allah dit, c'est lui qui a créé le souffle de vie, l'oxygène qu'on respire là. C'est là qu'il a créé. Donc si tu ne veux pas l'adorer, il faut t'empêcher de respirer. Il ne faut pas respirer l'air qui te donne là. Il ne faut pas respirer ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors qu'est-ce qui nous empêche de devenir musulmans? On est là pour vous inviter à l'islam. Venez poser vos questions. Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Il n'a jamais dit le Dieu.
Sa mère n'a jamais dit qu'il est Dieu. La Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Ouais. Les apôtres n'ont jamais cru que Jésus est Dieu. Les disciples n'ont jamais cru que Jésus est Dieu. Les scribes et les pharisiens n'ont jamais cru que Jésus est Dieu. Pierre, au chef de l'apôtre, Actes des apôtres 2, verset 22, il dit Jésus-Christ, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles et les prodiges. Pierre, rempli du Saint-Esprit, Jean 22, Jésus-Christ sous place sur ses apôtres, dit recevez le Saint-Esprit. Il dit Jésus-Christ est un homme à qui Dieu a donné des miracles. Toi qui n'as jamais vu Jésus, tu viens en 2024, tu viens me dire Jésus est Dieu. Entre et Pierre, on prend pour qui? Donc devenez musulman, n'adorez pas Jésus. Jésus est une créature, alors que la créature ne mérite pas l'adoration. C'est pourquoi dans Romains 1, verset 5, Pierre et Paul a dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui demeure béni éternellement. Donc on vous invite à adorer le Créateur de Jésus. Il s'appelle Allah. Nous, notre Dieu n'a pas de photo. Oui. Depuis son photo, on dit photo de Jésus. C'est pas la photo de Jésus. Allez cliquer. Robert Powell. Est-ce que dans le Jésus, il y a caméra? Il n'y a pas de photo. Il y a caméra dans le Jésus. C'est le pape Paul VI qui a donné l'argent à Robert Paul de tourner le film de Jésus. Et pourquoi il n'y a pas de photo de Pierre? Il n'y a pas. Les apôtres là, pourquoi il n'y a pas de photo? La première photo fut inventée en 1820. Jésus est un écart. Pour eux, en l'an 0. En l'an 0, ils ont trouvé la photo donc, de Jésus. L'appareil photo est venu 1000 ans après Jésus. Voilà. Donc pourquoi adorer l'inconnu? Pourquoi nous adorons l'homme, celui qui est homme? Jésus, quand il est né, il a tété saint. Un Dieu peut tété saint. Jésus, il dormait. Un Dieu peut dormir. Jésus, il mangeait. Est-ce que Dieu peut manger? Jésus a fait 4 pattes. Dieu peut faire 4 pattes. Ça ne sert pas Dieu. Donc vous invitez à devenir musulman. Nous allons nous en arrêter là. Si vous avez des questions, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu dans le sens engendré. Jésus a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Vous n'êtes pas enfant d'Israël. Jésus est enfant d'Israël. Il ne peut rien faire pour nous. Son père passé même. Même actuellement, ceux qui sont en Israël là, s'ils ne croient pas en Muhammad, ils ne peuvent pas aller au paradis. Sauf si Allah les fait miséricorde. Jésus n'est pas venu mourir pour qui que ce soit ici. Point. Notre sauveur qui a été envoyé à l'humanité, c'est Muhammad. Oui. On vous invite à croire en lui. Et la religion donnée par le véritable Dieu, c'est l'islam. C'est pas le christianisme. C'est pas l'athéisme. C'est pas le bouddhisme. C'est pas l'animisme. Et nous le disons sur la base des preuves. Si vous n'êtes pas d'accord, vous venez, on va essayer tranquillement. Je vais m'en arrêter là. Le frère est là. Si vous avez des questions, rapprochez-vous, levez la main. Il va vous recenser et nous allons échanger. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons inviter le frère Jules. Le frère Jules Oscaner. Oui, il n'a qu'à venir, Amenez là. Faut pas qu'il rentre trop dans le monde. Non, non, non. Venez un peu devant. Voilà, il peut s'arrêter. Il n'a qu'à venir devant un peu. Il vient devant. Viens ici, viens ici. Oui. À cause de la lumière là, quoi. Viens. Voilà, c'est bon. C'est bon, voilà. C'est bon là. Faut pas qu'il va entrer trop dans le monde. Non, c'est bon là, on a qu'à rester là. C'est bon là. Ouais, c'est bon. Bonne année, frère. Oui, bonsoir, frère. On m'appelle Faisal. Moi, je suis musulman. Moi, je m'appelle Vianney, on m'appelle Jules. Jules. Ok, enchanté, frère. Je suis très content, je suis très ravi pour votre émission. Ça me fait vraiment plaisir. Non, c'est bon, on a qu'à rester là. C'est bon. Moi, j'ai quelques préoccupations. Vous allez beaucoup m'excuser, même si mes préoccupations ne sont pas en ordre. Parce que je viens de les rédiger tout à l'heure. Si vous pouvez aussi un peu la voix, ça va permettre aux gens de vous suivre, s'il vous plaît.
Bon. Moi, je ne suis pas venu, je ne suis pas devant vous ici pour tirer quoi que ce soit. Je suis un être simple comme vous. Et mes préoccupations, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez utilisé votre Coran, oui, et puis la Bible aussi. Je ne suis pas là, je ne suis pas un pasteur pour pouvoir faire sortir les passages bibliques, tout ça là, parce que je ne suis pas fort dedans. Mais il y a des choses que je ne comprends pas du tout. Ma première question, c'est quoi? J'aimerais savoir quel est le but de votre mission. Ok, on peut répondre. Bon, au fur et à mesure, là, c'est bon. Merci. Ok. Dans la sourate 16, sourate veut dire chapitre. Dans le chapitre 7 du Coran, au verset 125, Allah dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Donc Allah nous demande d'interpeller ceux qui ne sont pas musulmans, de les inviter à l'islam et d'échanger avec eux de la meilleure façon. Donc si nous sommes ici, c'est pour vous inviter à devenir musulmans, à vous soumettre au Créateur des cieux et de la terre, et cela de la meilleure des façons dans l'échange. Et dans la Sourate chapitre 3 verset 64, Allah dit aux gens de l'île, venez-en à un Dieu commun entre vous et nous, que nous n'adorons Allah sans rien y associer, que nous ne prenons point les uns les autres pour servir en dehors d'Allah. Il décide pour le dos de soins demain. Il dit venez-en, il faut les appeler. Venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorons Allah sans rien y associer, et que nous ne prenons point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Sourate 18, verset 1er, verset 5. Allons-y. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Muhammad le livre et n'y a point introduit de tortuosité. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront pour eux une belle récompense où ils demeureront éternellement. Et pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant. Ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Voilà. Vous avez compris un peu? Oui. Allons-y. Dans la Sourate chapitre 3 verset 20 encore. Beaucoup de passages. Oui, il y a beaucoup de passages. D'accord, merci. Si on va en tenir compte de tous ces passages, je pense pas qu'on va... D'accord, allons-y, allons-y. Donc, merci pour votre réponse. Maintenant, si je veux résumer, c'est comme si c'est une évangélisation. Je ne sais pas le nom que vous... Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, merci. Maintenant, j'aimerais savoir... Allons-y. Concernant... Vous avez parlé de Allah. J'aimerais savoir la différence entre Allah et Dieu. Est-ce que Allah, c'est lui qui est Dieu, ou bien Dieu est Allah? Je ne comprends pas. Donc j'aimerais savoir vraiment, ou bien quel nom vous donnez à... Bon, vous avez dit Allah. Chez moi, je dis Dieu comme tout le monde, et moi je lui donne le nom l'être suprême. Parce que dans la vie, chacun sait, on ne sait même pas comment on s'est retrouvé vraiment. Parce que vous ne pouvez pas me dire là où vous êtes là. Parce que moi, je ne peux pas. Que bon, c'est telle personne qui m'a créé et je peux droiter la personne. Je connais ma mère, mon père. Mais celui qui les a créés, c'est... En tout cas, on ne peut pas... Si on va remonter, je ne suis pas sûr qu'on verra le visage vraiment. Maintenant, j'aimerais savoir Allah et Dieu, je ne sais pas. Donnez-moi là. Donc, je vous remercie très bien. J'espère que je vais vous répondre parce que vous êtes chrétien. Oui. Très bien. Maintenant, Jésus-Christ lui-même, il n'a pas employé le mot Dieu. Il a parlé la langue araméenne. À son temps, c'est à l'église que la langue que Jésus a parlé. Il a parlé la langue araméenne. Maintenant, dans la langue araméenne, il dit que Dieu s'appelle Allah. Ça, c'est le vrai nom de Dieu. Parce que quand on dit Dieu,
Le nom de Dieu n'a pas d'article. On ne peut pas dire, oui, Allah n'a pas d'article. Et c'est pourquoi Dieu a révélé au prophète Moïse Salama son vrai nom qui est Allah. Quand tu prends Allah, le mot Allah en arabe qui veut dire le Dieu créateur, c'est une contraction de deux mots arabes. En trait du nom là qui veut dire le Dieu créateur, en supprimant la lettre et l'apostrophe, vous aurez le mot selon sa position dans une phrase en arabe. Et ce mot peut apparaître sous la forme de Allah qui a été employé par Isa alayhi salam, Jésus-Christ dans l'évangile. C'est pourquoi le mot Allah a été retenu dans le Coran. Même les chrétiens en Égypte, ils emploient le mot Allah, ils n'emploient même pas le mot Dieu, parce que le mot Dieu, on peut dire les déesses. C'est pourquoi certaines, on a vu dans ce pays, des femmes qui sont appelées Dieu. Est-ce que c'est possible? C'est pas du tout possible. D'accord, merci. Mais l'écriture de Dieu dont ils sont en train de parler, c'est grand D. Parce que, bon, j'ai étudié. C'est grand D. Grand D. On nous a appris, si on parle de grand D, ça fait grand D qui s'écrit à l'église ou bien à l'école. Même à l'école. Parce qu'il y a différents, un grand D et petit D. Et les petits D, si vous prenez la Bible, vous êtes tout à l'heure, je ne suis pas fort en fait. Maintenant, si nous prenons petit D, ce sont les dieux qu'on peut fabriquer. Je peux prendre ceci et donner un nom. C'est ce qu'on nous a montré, ce sont les petits D. C'est bon? Maintenant, si nous prenons grand Dieu, c'est l'être suprême. Et les philosophes aussi, il y a beaucoup de philosophes, moi je peux le dire parce que je l'ai appris, qui ont donné le nom Dieu à l'heure. C'est que eux, s'ils sont debout comme ça, les suprêmes seront eux. Et ils pensent à ça, et c'est que oui, le nom qu'ils donnent à l'être suprême là, c'est un ou bien bon, ou bien Dieu. C'est ça. Et vous avez parlé de Allah. Et là, moi, selon moi, chaque fois je dis, vous voyez que le Dieu, c'est le nom que vous avez donné au Dieu qui est Allah. Et moi, chez moi, je dis Dieu, parce que je sais qu'il y a un être suprême qui dépasse tout le monde. D'abord, tout ce qui a été créé dans ce monde, même nous-mêmes, c'est quelqu'un qui l'a créé. Et c'est à cet homme-là qu'on donne Dieu. D'abord, il y a plusieurs sortes de Dieu. Voilà. Quand tu vas dans l'hindouisme, il y a Shiva, qu'on appelle Dieu. Brahman, Dieu. Vishnu, Dieu. Shinto, Dieu. Beaucoup de personnes, ils se sont attribués le mot Dieu là. Donc, il faut faire une différence entre celui qui nous a créés et les êtres humains. Mais la différence entre Dieu, je peux vous appeler même Dieu, mon roi. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, non, on peut employer ces expressions. Maintenant, Dieu dont je suis en train de parler, posez-moi des questions pour savoir le Dieu dont je suis en train de parler, c'est l'être suprême, ce qui a créé le ciel et la terre. C'est Allah. Que je suis en train de donner le nom Dieu. Et moi, si je l'appelle avec ce nom, moi, tout ce que j'ai besoin, on me donne. Oui, c'est Allah. Je crois que vous avez dit Allah. Maintenant, quel est le problème? Parce que vous avez dit, non, c'est Allah, on doit dire Dieu. Mais pourquoi je dis Dieu? Et pourtant, la personne les autres, les prières, mais vous aussi vous dites Allah et puis la personne les autres. Mais quelle est la différence pour qu'on puisse dire, non, toi, ce que tu es en train de dire, tel nom, c'est pas ça qui est abordable. Et pourtant, on nous donne ce qu'on veut. Ok, au fait, de façon simple, ce que je veux dire, le problème, c'est pas dans le nom de Dieu. Le problème, c'est dans la conception de Dieu. Voilà. Comment toi tu conçois Dieu? Est-ce que pour toi Dieu est un homme? Dieu n'est pas un homme. Donc, Jésus est un homme. Voilà, donc. Micro. Oui. Jésus est un homme. Jésus est un homme. Est-ce que Dieu est un homme? Dieu, c'est un esprit. Est-ce que Dieu est un homme? Dieu n'est pas un homme. Jésus est un homme. Jésus est un homme. Jésus est un homme. Est-ce que Jésus est Dieu alors? Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Mais Jésus est le Fils de Dieu. D'accord. Maintenant, si quelqu'un dit Jésus est Dieu là, on a qu'à se taire. Non. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Je ne sais pas comment les autres ils prennent Jésus. Mais chez nous. Chez vous où? Chez nous, je n'ai pas besoin de faire sortir. Je suis chrétien. Vous êtes dit. Quelle église? Non, je n'ai pas besoin de faire sortir. Non, en fait, c'est pour savoir. C'est pour savoir parce qu'il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les méthodistes,
Il y a les épices, il y a les témoins de Jéhovah. D'accord. Évangélique. EAR. Vous êtes évangélique. Église africaine du réveil. Pourquoi vous êtes évangélique? Mais moi, on m'a mis dedans. Donc quand vous êtes né dedans, c'est fini. Je suis né dedans. Et puis à travers les actes, ce que Dieu fait, moi, je suis satisfait. Donc Dieu ne fait rien pour les catholiques là. Les catholiques, Dieu est partout. Voilà, mais là, pourquoi vous n'êtes pas sur les catholiques là? Mais je suis venu intervenir devant vous maintenant. C'est que moi, je ne casse pas. Ce que je sais, même si vous êtes athée, oui, pourquoi tu n'as pas sur les catholiques là? Tout le monde sait que catholique, tel que je suis venu ici, n'importe où, moi je rentre. Hein. Donc tu peux aller dans l'église catholique? Moi, je rentre, je vais là-bas pour voir vraiment, est-ce que c'est Dieu? Tu ne vas pas pour adorer, tu vas les tester, c'est ça? Non, je vais là-bas. Pour les tester. Voilà, et finalement, il va que chez eux. Pourquoi toi tu vas les tester? Pas pour les tester. Tu vas voir si ce qu'ils font est vrai. Parce que chez moi, les suprêmes, c'est parti. Maintenant, catholique dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Tu es d'accord que Dieu a une mère? La manière dont eux prient, c'est parce qu'ils passent. Non, il passe pas de la manière. Il dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Est-ce que tu es d'accord que Dieu a une mère? Chez nous. Non, je parle des catholiques. Tu as une mère et Jésus a une mère. Je parle de Dieu. Et il dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Est-ce que tu es d'accord que Dieu a une mère? Il passe par Marie pour demander. Il n'a pas demandé par où il passe. Est-ce que tu es d'accord que Dieu a une mère? Dieu n'a pas une mère. Dieu n'a pas une mère. Pourquoi ils disent Dieu a une mère? C'est Jésus qui a une mère. Non, pourquoi ils nous disent Dieu a une mère? Pourtant ils sont chrétiens comme toi. Pourquoi ils disent que Dieu a une mère? Là, moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis évangélique, mais je passe, si je veux, tu vas dans l'église catholique. Chez vous, je peux adorer Dieu chez vous, mais je sais en moi que Dieu que j'ai, c'est lui qui est partout. Et puis, tout c'est là où vous êtes maintenant. Avant de commencer, vous avez prié, vous avez appelé Allah. Moi aussi, pour commencer, j'ai encore appelé Dieu. Mais attends, Dieu s'appelle comment maintenant? Dieu c'est un nom commun. L'être suprême. C'est l'être suprême. Ok, tu parles quelle langue, frère? Hein? Tori. Tori. Comment on appelle Dieu en Tori? Mao. Mao. Parce que Dieu a dit s'appelle Mao. Mais. Parce qu'il a dit il s'appelle. Non, on va te montrer là où il a dit il s'appelle Allah. Parce que Dieu a dit il s'appelle Tori. Eh, bien Mao. Parce que Dieu a dit il s'appelle Mao. Allah. Non, je ne parle pas d'Allah. Il y a plusieurs noms. Non, je parle de Tori là. Et chaque personne. Oui. Chaque personne. Parce que Dieu a dit il s'appelle. Parce que Dieu a dit il s'appelle Mao. Parce qu'il a dit ça. Dans la Bible, je vous ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas chose fort pour faire sortir des versets, quoi que ce soit. Donc Mao là c'est dans la Bible. Donc Mao. C'est dans la Bible. Moi j'ai dit Mao. Non, Mao. Où est-ce qu'il a dit qu'il s'appelle comme ça? Où est-ce que lui a dit ça? C'est en notre langue. En notre langue, vous traduisez, même en anglais aussi a donné une expression pour appeler Dieu. Mais où est-ce qu'il a dit ça? En français, c'est ça qui est Dieu. C'est Dieu qui a dit ça. Mais on ne peut pas dire que. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Ce que je voulais te dire, comme tu es venu ici en tant que chrétien, tu devras employer quelle langue, la langue même de Jésus. Puisque Jésus a parlé la langue araméenne. En tant que chrétien, maintenant tu vas demander en langue araméenne là, qu'est-ce qu'ils ont employé comme nom, c'est-à-dire le nom qu'ils ont employé pour désigner Dieu. C'est Dieu ou bien Allah. C'est ça que tu devais nous dire. Parce que quand tu es arrivé en tant que chrétien, tu devais chercher à comprendre la langue même de Jésus. Voilà. La langue de Jésus, il parle la langue araméenne. Et dans la langue araméenne, il dit que Dieu s'appelle Allah. Normalement, c'est de ça que tu devais nous parler. Maintenant, quand je reviens, tu dis que sur le Coran, on dit Ar-Rahman. Ar-Rahman qui te dit quoi? Le chrétien va prier, Allah va accepter. Le féticheur va prier, Allah va accepter. Il dit tout le monde va prier, Allah va accepter. Vous comprenez? Mais est-ce que en priant Allah, est-ce que vous l'avez connu en tant que véritable Dieu? Non. C'est pourquoi le Coran nous dit les œuvres de ceux qui ont mécru, qui n'ont pas reconnu Dieu à sa juste valeur. Toutes les bonnes actions sont considérées comme l'eau de mirage. Ici là, tu pries, tu peux inciter Dieu du matin, je prie directement que Dieu va te donner. Tu ne vas pas les voler, il prie avant d'aller voler. Tu n'acceptes pas.
Maintenant. Non, je demande, est-ce que Dieu accepte? Avant d'aller voler là, il prie. Mais il reçut, non? Cela veut dire que c'est une bonne voie. Hein, c'est une bonne voie. Non. Vous avez compris? J'ai compris. Voilà, mais là maintenant, la faute est à qui? C'est ça. Vous avez dit on devait employer, on devait utiliser la langue que Dieu utilise. Non, Jésus-Christ lui-même. Parce que tu es chrétien. On ne peut pas traduire. Parce qu'on peut traduire le nom Allah. On peut traduire le nom Allah. Ceux qui sont les Françaises peuvent utiliser l'expression. Mais ce n'est pas le nom qui est le problème en fait. Mais c'est dans le cœur. Moi je dis Dieu parce que je sais que c'est un lettre que je suis en train de parler. C'est en français ça. C'est les français. Voilà. Maintenant c'est pour te dire quoi? La langue même que Jésus a enseignée. Parce qu'il a parlé de l'évangile. Emploie cette langue pour mieux, c'est-à-dire convaincre quelqu'un. Voilà. Vous comprenez? C'est pourquoi vous utilisez ça. Voilà. Parce que quand tu cherches avec le féticheur, lui-même va dire qu'il a son Dieu. Donc il faut avoir une différence entre les idolâtres qui adorent la pierre, les montagnes et consorts, et ceux qui adorent le véritable Dieu. Maintenant, si on va employer le mot Dieu, d'abord, le Dieu là c'est qui? Quand on dit. Le Dieu, je vous ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas Jésus, non? C'est une lettre suprême. Ce n'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Elle l'enfant, elle le fils de Dieu. De Dieu. Maintenant, regardons. On va lui répondre sur ça. Oui, fils de Dieu là. Ça veut dire que si Jésus est le fils de Dieu, Marie est la femme de Dieu. Oui. La mère de Jésus est qui? Non, parce que c'est les hommes. Nous sommes des hommes. Moi, j'ai mes enfants. Hein? Tu dis que Jésus est le fils de Dieu. Tu attribues la nature humaine à Dieu. C'est que Dieu est un homme. Le fils dont je suis. Non, attends. Tu n'es pas un homme pour avoir un enfant. Mais c'est quand tu parles de fils. Attends, je vais te répondre là. D'abord, c'est pas Jésus seul qui est appelé fils de Dieu. Vous, là où vous êtes maintenant, vous êtes fils de Dieu. Voilà, c'est le fils de Dieu. Je suis la tête de Dieu. Dieu m'a créé, il a créé Adam, non? Il a créé Adam. Nous sommes les descendants d'Adam. Je vois ce qu'il veut dire. Et c'est pourquoi, dans la Bible, dans Luc chapitre 3, verset 38, Adam est appelé fils de Dieu. Oui, il veut dire que c'est dans le sens spirituel. On est d'accord là. Ou bien, fils de Dieu dans le sens spirituel. Voilà. Si c'est ça, on est d'accord. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Mais est-ce que moi je vais te demander, ton Dieu là, est-ce qu'il t'a dit que c'est le christianisme qu'il a donné comme religion? C'est là que je vais te demander. Non. Tu n'as pas dit ça. Non. Tu es dans le christianisme. Moi je suis pas chrétien. Ah, tu es chrétien ou pas? Oui. Tu es chrétien. Chrétien là, quelle est la religion des chrétiens? Dieu n'a pas de. Je n'ai pas parlé de Dieu. Quelle est la religion des chrétiens? C'est évangéliste. Oui. Le christianisme, grosso modo. Voilà, c'est le christianisme. Non? Où est-ce que Dieu a dit que c'est le christianisme qu'il a donné? Où est-ce qu'il a dit dans ton Dieu, dans ta Bible? Chez moi, Où est-ce qu'il a dit que c'est le christianisme qu'il a donné? Dieu n'a pas de religion. Tu es sûr? Tu viens de dire que tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. On te demande où est-ce que Jésus dit? Ceux qui me suivent sont des chrétiens. Tout le monde. Dans la Bible. Tout à l'heure, avant de commencer, je vous ai dit, dans la Bible, moi, tel qu'on fait sortir des versets, moi je ne suis pas fort dedans. Mais il y a des choses qui me préoccupent et je me pose des questions. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit ça. Donc, je ne peux pas vous dire c'est dans Matthieu ou bien je ne suis pas fort dedans. D'accord, nous on peut t'aider. On va te donner l'enseignement. D'accord. On peut t'aider. On m'avait demandé si Dieu, quelle est la religion, bien est-ce que tu as une religion? Oui. C'est là de quoi? Non, on va dire, est-ce que tu as une religion? Je t'ai demandé, tu es chrétien, non? Oui. Donc tu es dans le christianisme. Voilà. Est-ce que Dieu a dit que c'est le christianisme qu'il a donné pour que toi tu sois dedans? Je n'ai pas encore lu ça quelque part. Donc celui qui dit tu es dans le christianisme là, sans preuve. Pas sans preuve. Donc ouais, la preuve que Dieu a dit c'est ce qu'il a donné. C'est là où je suis, c'est l'être suprême que je suis en train d'appeler Dieu. C'est lui qui a voulu que je sois là. Il faut montrer le verset là, il t'a dit, tu sois chrétien, mais il t'a dit, j'ai donné le christianisme. Il faut donner le verset là, dit ça. Vous ne me comprenez pas. Ce sont mes questions que j'ai. Ce sont mes questions. Oui, questionnements. on échange au fait. Nous on est musulmans, d'accord? Parce que notre Dieu, Allah,
il nous a dit que c'est l'islam qu'il a donné. Surah 3, verset 19. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Tu vois, donc on est musulman parce que notre Dieu nous a dit que c'est l'islam, il a grillé. Maintenant, si toi tu es chrétien, est-ce que ton Dieu t'a dit que c'est le christianisme, il a grillé? C'est ça, il demande. Est-ce qu'il a dit ou bien il n'a pas dit? Je ne pas beaucoup parler pour, oui. pour résumer. Oui, allons-y. Le Dieu, c'est dans le cœur. C'est pas ce qu'il a demandé. Non, non. J'ai demandé. C'est pas une religion en tant que telle. Oui, j'ai demandé. Voilà. Est-ce que ton Dieu dans la Bible vous a dit que c'est le christianisme qu'il a donné comme religion? Est-ce qu'il a dit ça? Pas encore lu ça quelque part. Tu n'as pas lu. Donc ce qui veut dire que tu es chrétien sans preuve. Tu es dans le christianisme sans preuve. Je ne t'attaque pas. Je dis au fait ce que je pense par rapport à la réponse que tu as donnée. D'accord? Maintenant, on va te l'enseignement. On ne veut pas faire débat. D'accord? La religion unique, agréée, cachetée, validée, acceptée auprès de l'éternel Dieu, c'est l'islam. Et moi, je rejette ça. C'est la religion que tu as agréée. Ok. Il faut donner le verset maintenant. Il faut donner le verset là, c'est dans le cœur. Il faut donner le verset. Tu veux prendre votre numéro? Non, il faut donner le verset d'abord. Avant de prendre mon numéro. Il faut donner le verset d'abord. Prends le numéro. Ok. Prends le numéro. D'accord, on va prendre le numéro. Je peux toutefois revenir. Revenir, ok. Je vous ai dit, je ne suis pas fort. D'accord. Pasteur. D'accord. Tu vas prendre le numéro. D'accord. D'accord. Tu vas prendre le numéro. Répéter, me poser la question, faire sortir le verset. Je voulais te donner l'enseignement. Non, en fait, quand on a dit le verset de ton. Je vais terminer. D'accord. D'accord, je vais terminer. C'est pas église, aller quelque part, je vais terminer. Même Allah, donc, vient de parler. Je vais terminer sur ça. Tout le monde peut venir dans votre église, mais ce n'est pas ça qui prouve que tout le monde. En fait, je vais terminer, d'accord? Nous, on est venu prêcher ici sur base de preuves. D'accord? On n'est pas venu parler de nos fantasmes ou de nos désirs, de nos passions. On est venu raisonner sur la base des écrits. De façon méthodologique, il faut qu'il y ait des preuves. Donc si nous on a donné preuve que l'islam est la religion par Dieu, si toi tu dis c'est faux, donner la preuve que c'est faux, c'est toi qui te demandes. Mais tu prends le numéro, non? On a compris. Vous avez raison. Donc il dit que la religion c'est dans le... Voilà. On comprend maintenant que tu es un homocentrisme. Parce qu'il faut savoir, il y a le théocentrisme, le christocentrisme et l'homocentrisme. L'homocentrisme, c'est eux qui disent que la religion c'est dans le cœur. Donc on te comprend. On ne peut plus discuter avec vous encore. Parce que vous avez dit que la religion c'est dans le cœur. Donc qu'est-ce qu'on va t'apporter comme preuve encore? Il n'y a plus de preuve. Frère, d'accord, au fait, ce que moi je veux te dire, on n'est pas venu pour vous attaquer. D'accord? On n'est pas venu pour vous rabaisser, pour dire vous ne connaissez rien de la Bible. Non, c'est pas ça. Nous, on apprend. Mais ce pourquoi nous sommes là, c'est de vous inviter à vous soumettre à celui qui a créé les cieux et la terre et entrer dans l'islam. C'est pour ça qu'on est là. Donc si on donne une preuve que c'est l'islam, si tu dis c'est faux, donc propose-nous quelle est la religion qu'on va accepter. Maintenant si tu dis que c'est dans le cœur, donc donne-nous la preuve où Dieu dit c'est dans le cœur. C'est tout ce qu'on demande. Est-ce qu'il y a une preuve où Dieu dit la religion c'est dans le cœur? Et je suis en train de vous dire. Oui, allez-y. Je vais prendre votre contact. Ok, d'accord. Si possible. D'accord. Des jours. Ok. D'accord. Tu veux prendre? Ou bien tu veux prendre en même temps? Tu vas prendre avec les frères là. D'accord? Vous avez une autre question rapidement? D'accord, allons-y rapidement. Oui. Parlez bien dans le micro. Oui, ceux qui ont des questions, parce que vous enregistrer rapidement. Ok. J'aimerais savoir, il y a encore autre monde à plaire. C'est quoi? À part ce monde dans lequel nous sommes là. Oui. Est-ce qu'il y a encore autre monde si on quitte la terre, tout ça là? Oui, il y a le monde de l'au-delà. L'au-delà. Oui, il y a disons 4 mondes. Si je peux dire. D'accord, non? Il y a le monde dans le ventre de nos mères. D'accord? Il y a le monde terrestre quand on vient sur terre. Il y a le monde de la tombe, lorsqu'on nous enterre dans la tombe. Et il y a le monde, maintenant le monde céleste. Le jour du jugement, c'est l'au-delà. Le monde de jugement. Oui, après ici, il y a une vie qui nous attend. Le monde de jugement, ça existe. Oui, ça existe. D'accord. Est-ce que vous y croyez? Oui, moi je crois. D'accord, allons-y. Il a dit, tout à l'heure, Moïse, Aaron, David, Jésus.
toutes ces gens-là, C'était musulman. voilà, sont des prophètes. Oui. Et puis, Sont musulmans. Sont des musulmans. sont des musulmans. Voilà. Très bien. Allons-y. Maintenant, il veut la réponse. Voilà, j'aimerais savoir la preuve. On a donné la preuve dans le Coran. La preuve Oui, Surat 4, verset 163 à 164. C'est l'éternel Dieu qui a envoyé ses prophètes. C'est lui qui va dire qui sont ses prophètes. Et il va dire qu'ils sont musulmans. Donc on te retourne maintenant comme en tant que chrétien, on revient dans la Bible. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Donc, est-ce que les Moïse avait les chrétiens? Moïse, bon, je sais pas. Donc, Ah, tu as vu tout les c'est éléments. que on va te donner Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Moi je vous est l'unique Seigneur. Il dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le second, aime ton prochain comme soi-même. En ce sens, donc il est musulman. Musulman veut dire se soumettre à un seul Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Si nous revenons maintenant dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9, Moïse répéta les mêmes paroles. Il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il dit le second, aime ton prochain comme soi-même. C'est ça l'islam. Maintenant, Abraham aussi. Pour finir, d'accord, excusez-moi, pour finir, j'aimerais savoir, l'islam, vous avez dit tout à l'heure, c'est une religion de paix. J'aimerais savoir, religion de paix, l'islam, en vos paroles, j'entendais ça. Maintenant, les autres religions, eux, ils sont religions de guerre ou pas? C'est pour nous qu'on est. Moi, on n'a pas dit que c'est religion de guerre. Non, moi, c'est religion de paix. On n'a pas dit que les autres. C'est parce que il y a des gens qui critiquent l'islam. L'islam, c'est la violence, c'est le terrorisme, c'est le Boko Haram. Sans avoir étudié l'islam. Vous comprenez? C'est pourquoi je vais te donner un exemple d'un grand savant reconnu sur le plan mondial. George Bernard Shaw, prix Nobel de la paix de 1927. Il a dit, George Bernard Shaw, prix Nobel de la paix de 1927, parlant du prophète Mohammed, il dit, j'ai eu le plus profond respect pour la religion du prophète Mohammed à cause de sa grande vitalité. Il dit, ah monsieur, c'est la seule religion qui possède cette flexibilité d'assimiler les changements de la vie et de satisfaire les gens de tous les âges. On est venu de frère Mohamed à se rapprocher pour venir poser sa question. Donc, le frère Mohamed, voilà, il a pris le prophète comme l'homme de paix. Ok. C'est bon? Merci beaucoup. Le samedi prochain, on est là. Donc, vous pouvez revenir et on va mieux échanger, d'accord? Merci beaucoup, frère Jules. Ok. Le frère Mohamed, soyez les bienvenus. Micro. Salam alaikum. Alaykoum salam. Vous êtes musulman? Je me suis converti en chrétien. En chrétien? C'est bon. On a quitté l'islam. Tu es chrétien. Allons-y. Allons-y. On vous écoute. Excusez-moi. Allons-y. Donc, j'aimerais savoir si Adam et Ève est musulman. Adam et Ève. Bon, si on prend Surat 2, verset 37, après qu'ils ont désobéi, Allah dira, mais les paroles du repentir dans la bouche d'Adam et Allah a agréé son repentir. Surat 2, verset 37. Tu vois, donc Allah dit, c'est lui qui a mis les paroles de repentir et Abraham et Adam a imploré la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah et Allah l'a pardonné. Donc, sur ce sens, pour dire qu'ils étaient musulmans parce que Abraham et Adam étaient soumis à Dieu. D'accord? C'est la définition de l'islam. Se soumettre à un seul Dieu et aimer ton prochain. C'est ça l'islam. Donc, en ce sens, il est musulman. Parce qu'il n'a pas adoré les idoles. Il n'a pas adoré l'idole. Ou bien Adam a adoré l'idole. Même vous. Est-ce qu'Adam a adoré l'idole? Non, je ne sais pas. Voilà. Adam était prophète. Il n'a pas adoré l'idole.
Surat 30, verset 30. Oui, ça va. Moi, je sais que Abraham est musulman. D'accord. Abraham est Musulman. donc écoutez, il est chrétien, mais il dit Abraham est musulman. C'est pourquoi toi tu es chrétien. Oui, ça va. Non. Pourquoi tu as laissé la religion d'Abraham et tu es allé ailleurs. Pourquoi tu as fait ça? Je vous ai posé une question Alors, par rapport au Daniel. Ok, allons-y. D'accord, c'est le début. Vas-y. Allons-y. Maintenant, je veux savoir, je ne sais pas, Jésus-Christ de Nazareth, Oui. est-ce qu'il existe réellement? Est-ce que Jésus, je ne sais pas comment je peux vous demander si Jésus-Christ de Nazareth, Est-ce qu'il a existé? Existe ou bien a existé? je ne sais pas s'il existe. Si son nom existe, il a existé. Je ne sais pas. Il a existé. On croit qu'il y a un prophète qui a existé. Nous, en islam, Allah dit s'appelle Issa. Mais en référence à la personne de Issa, les chrétiens disent Jésus. D'accord? Donc on croit qu'il y a un prophète qui a existé, qu'on appelle Issa, à qui les chrétiens donnent le nom Jésus. On croit qu'il a existé. Mais il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Mais il a existé. On croit qu'il a existé. Et il a pas de nom. Oui. Donc, Jésus appartient, comment dire, Aux enfants d'Israël. Israéliens. Il a été envoyé pour eux. Seulement pour eux. Selon la Bible et le Coran. On peut lire. On te lit la Bible On va pour confirmer ce qu'il te dit. Matthieu 15, 24. Matthieu chapitre 15, verset 24. En attendant, on va te dire. Et vous prenez Surat 3, verset 49. Donc il dit Matthieu 15, 24. Ou bien on te lit le Coran. D'accord. Écoute. C'est bon, c'est bon. Allons-y. Si vous avez des questions, levez juste la main. Le frère sur la page de vous pour prendre les questions. Matthieu 15, 24. Jésus répond, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Tu veux qu'on te donne la Bible quand tu vas lire? C'est mieux? On te donne, tu vas lire? Et vous donnez la Bible. C'est bon? Ça peut aller? Non, il faut comprimer. Il faut que tu lises toi-même quoi. Là, Tu mets tampon. Tu as cacheté ça. donc tu peux donner ça sans les valider. C'est pas grave. Donne-lui ça là. C'est encore facile. Non, c'est pas mon papa. C'est bon? Donc tu crois que Jésus a envoyé seulement pour Israël? C'est pour donner la Bible. Faut donner valider. Faut lire toi-même. Jésus répond, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Jésus a été envoyé seulement pour qui? Et nous, qui ne sommes pas Israélites, ben comment faire pour... J'ai pas écouté cette réponse-là. Jésus a été envoyé seulement pour qui? Pour qui? Bon, Jésus n'a pas envoyé pour moi, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous tenez de laisser quoi? Mais c'est ce qui est écrit là. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit quoi? Quelque chose se passe dans la vie. C'est-à-dire, dans la vie, je veux savoir, si tu as un problème et tu invoques le nom de Jésus, si c'est Satan qui t'attaque, ça va marcher. ça va marcher. Tu es sûr. On va lire ta Bible. Ce qui te dit au nom de Jésus là. Ce que tu disais là, je vous jure devant Dieu, devant les hommes, que Jésus est le Fils de Dieu. Hein? Oui. Il est appelé Jésus, hein? Le Fils de Dieu. Et Marie. Marie et Jésus est envoyé parce que Jésus est Fils de Dieu. Et Marie est quoi? Jésus est Fils de Dieu. Et je dis Marie est la femme de Dieu. c'est pas ça, Ça c'est le miracle de Dieu. Elle parle de miracle maintenant. Ça c'est le miracle. D'accord. Le miracle se fait. Ça se fait. D'accord. Parce que ici, normalement, je vais vous demander si vous pouvez m'accepter. Prochaine fois, vous aurez celui qui peut interpréter en fou et ceux qui peuvent parler en français. Parce que tout le monde ne comprend pas français. D'accord, on va aller au Bénin ici. Le Bénin, c'est un pays, c'est un quartier latin.
Tout le monde n'a pas été à l'école, je ne sais pas si. Mais quand même, vous parlez, vous vous exprimez correctement. Non. Tant que vous, les deux, vous parlez en français, il y a certains qui ne comprennent pas ce que vous disiez quand même. Et vous parlez quelle langue? Je ne sais pas. Tu parles français? Pas moi seul. D'accord. Ceux qui vous écoutent. D'accord, on va lire un verset. Quand on invoque le nom de Jésus, ça veut quoi? Le diable se suit. Le diable fuit, non? Tu as vu ici, c'est ceux qui ont invoqué le nom de Jésus. Au nom de Allah, le diable va les résister de nous. D'accord, on va lire. C'est qui guérit au nom de Jésus. Avant qu'on lise là, quand tu étais musulman là, Jésus était qui pour toi? Allô? Bon, moi, j'aime Jésus quand même. Non, quand tu étais musulman là, Jésus était qui pour toi? Jésus est tout Jésus. Non, il est qui? Il est qui? Pour moi, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Non, lorsque tu étais musulman là, Jésus était fils de Dieu. Oui. Oui. Quand tu étais musulman, Oui. Jésus était fils de Dieu. Dans le Coran. Moi, je ne sais pas si. Quand tu étais musulman, tu étais musulman là. Quand tu étais musulman là, est-ce que Jésus était fils de Dieu dans le Coran lorsque tu étais musulman? Jésus est fils de Dieu. Dans le Coran? Moi, je ne sais pas dans le Coran. Quand tu étais musulman là. Mais. En islam là, Jésus est qui? Comme tu étais musulman là. Je dois fréquenter côté de musulman. Je Coran comme ça. D'accord, on va lire le verset maintenant. Il faut écouter. Écoutez. Acte des Apôtres 19, verset 13 et suite. Écoutez. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux qu'ils avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Donc, il y avait des gens qui avaient décidé de chasser des démons au nom de Jésus, des juifs. D'accord? Vas-y. En disant, oui, je vous conjure par Jésus que prêche. Oui, ils veulent chasser des démons au nom de Jésus. Allons-y. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sévar. Donc, c'était les 7 fils de Sévar qui voulaient chasser des démons au nom de Jésus. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Oui. L'esprit malin leur répondit. L'esprit qui voulait chasser, le démon qui voulait chasser là, s'est mis à répondre à ceux qui voulaient le chasser. Allons-y. L'esprit malin leur répondit. Le démon leur dit. Je connais Jésus. Moi, Jésus que vous voulez parler pour chasser le démon qui est en moi là. Je connais Jésus. Allons-y. Et je sais qui est Paul. Et je sais qui est Paul. Allons-y. Mais vous, qui êtes-vous? Vous qui voulez chasser le démon au nom de Jésus, vous voulez me chasser moi, le démon là. Vous êtes qui? Est-ce que vous me connaissez même? Allons-y. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Donc l'homme qui avait le démon là, il s'est lancé sur ceux qui veulent chasser le démon là. Il s'est lancé sur eux. Il avait quoi? Se rendit maître de tous deux. Il les a maîtrisés tous. Vas-y. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Il avait quoi, Jésus là? Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Le démon là a fait quoi à ceux qui veulent chasser le démon là? Le démon a fait quoi? Il a fait quoi? Il maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Nus et blessés. Ils ont fait quoi quand ils ont invoqué au nom de Jésus? Ça a marché, mais ça va marcher. Quand on va à Zongo là, on trouve un lépreux. Attends, il va répondre. On dit au nom de Jésus. Quand ils ont invoqué le nom de Jésus sur le diable là, ça a marché, mais ça va marcher. Dans le verset. Vous savez ce que vous avez dit là, c'est vrai. Mais je ça a marché. Ça n'a pas marché. Ça va marcher, non? Mais pourquoi ça va marcher? Jésus a dit que n'a pas le puissance de chasser l'esprit. Quoi? Jésus a dit que eux n'ont pas encore puissance de renvoyer l'esprit qui est là. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en moi. Parmi les miracles, il a dit, vous chassez les démons. S'ils n'ont pas cru en Jésus, pourquoi ils chassent les démons au nom de Jésus? Je vous jure devant Dieu, devant les hommes, les esprits mauvais sont fuis devant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi ici, là, l'esprit démon n'a pas fui? C'est dans la Bible. Pourquoi il n'a pas fui? Quand tu fais une affirmation gratuite, la Bible nous dit, c'est ce que la Bible dit. Pourquoi il n'a pas fui? Mais est-ce qu'on peut chasser un esprit démon au nom de Allah? Laisse Allah d'abord. Pourquoi l'esprit démon n'a pas fui ici au nom de Jésus? Pourquoi il n'a pas fui? Sourate 8, verset 48. Sourate 8, verset 48. Allons-y. Et quand le diable eut embelli leur action et dit, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Je suis votre soutien. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre,
Il tourna les talons et dit, je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah et Allah est dû en punition. Car même le démon, le diable, il croit que son créateur c'est Allah. Maintenant, moi je vais te demander quelque chose. Qu'est-ce qui t'avait quitté l'islam? Vous le savez, Jésus-Christ de Nazareth est le chemin. C'est ça qui avait quitté l'islam. Devant Dieu, devant les hommes. Il est le chemin. Est-ce que vous, maintenant, vous pouvez chasser le diable au nom de Allah? Il est le chemin. Mais il n'est pas la destination. Vous allez vous réorganiser votre système et vous aurez l'interprète qui peut interpréter Matthieu 4, verset 7 à 8. Ok, écoutez. Matthieu 4, verset 7 à 8. Allons-y. Jésus lui dit, oui. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Oui. Verset 8. Oui. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable a transporté Jésus. Jésus qui veut chasser le diable. Le diable l'a pris. Il l'a mené sur une montagne. Dans la Bible. Dans la Bible. Donc Jésus qui veut chasser le diable. Oui. Devant lui, le diable l'a pris, il l'a mené sur une montagne. Oui. Pourquoi il n'a pas chassé? Non, vous le savez, la parole de Dieu n'a pas. Et qu'est-ce que Jésus lui dit quoi? J'ai dit pourquoi Jésus n'a pas chassé. Est-ce qu'il a reçu? Non, pourquoi Jésus n'a pas pu chasser le diable? Vous le savez. C'est simple. La parole de Jésus, Jésus existe. Et Jésus est le chemin de la vie. Pourquoi Jésus n'a pas pu chasser le diable là? Vous le savez. Mais Dieu n'a pas reçu ce qu'il voulait faire. Pourquoi Jésus n'a pas pu chasser le diable? Jésus peut le faire. Pourquoi il n'a pas fait? Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Il a le pouvoir de le faire. Vous le savez. Pourquoi on ne peut jamais chasser un esprit démon avec au nom de Allah? Pourquoi Jésus n'a pas chassé le diable? Jésus peut le faire. Pourquoi il n'a pas fait? Il a respecté la parole de Dieu. Pourquoi il n'a pas fait? Ils peuvent le faire. Pourquoi il n'a pas fait? C'est son choix. Ah, c'est son choix. Est-ce qu'il a dit c'est son choix? C'est quel verset? Ils ont écrit pourquoi il n'a pas le faire quelque part, je ne sais pas. Est-ce qu'il a dit ça? Le verset. Jésus est le chemin de la vie. On ne peut jamais chasser diable avec au nom de Allah. C'est une affirmation de Jésus de Nazareth, c'est ça, point. Regarde, c'est une affirmation gratuite. Jésus ne comprenait même pas quand tu veux de lire Matthieu 15, 24. Au revoir. Merci beaucoup. Aujourd'hui perdu de la maison d'Israël. Nous allons inviter le frère Claude. Le frère Claude Scanet. Je rappelle à tout le monde qu'on est ici tous les samedis, 20h, 22h, à la place Lénine, à Papa Cotonou. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok. Vous tapez collectif DDR Bénin. Toutes nos vidéos sont là. Et cette vidéo, cette conférence est enregistrée en direct sur Facebook. Et on voulait également vous rappeler que lorsque bientôt nous allons entrer dans le mois de Ramadan, d'accord? Ça commence, je crois, le 11 mars. Donc, dans la période de Ramadan, les conférences de samedi qu'on fait là, ça ne sera plus à 20h. Mais ça sera désormais à 16h. Donc, pendant la période de Ramadan, nous serons ici tous les samedis de 16h à 18h. Et nous allons faire la rupture collective ici. Nous allons rompre le jeûne ici. Et on invite tous les musulmans, tous les chrétiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, animistes, on invite tout le monde à venir. Nous allons manger ensemble. Nous allons passer un Ramadan merveilleux. Donc prenez le rendez-vous, informez les musulmans, informez ceux qui ne sont pas musulmans aussi, parce que l'islam, c'est la fraternité et c'est une ouverture. Donc, à partir du mois de Ramadan, tous les samedis, les conférences ne sont plus à 20h, mais c'est désormais 16h à 18h et nous allons rompre le jeûne ici. Donc, c'était l'information. Et pour rappeler également, nous avons besoin des jeunes qui veulent intégrer la DDR. Parce que notre équipe, c'est la DDR. Que vous soyez homme ou femme, si vous voulez intégrer la DDR, vous vous rapprochez de nous. Surtout, on a besoin de ceux qui vont nous aider dans l'organisation ici. Si vous pouvez venir installer les chaises, c'est une dawa aussi. La dawa, ce n'est pas forcément venir prêcher. Si vous voulez mettre votre force physique, ça va nous aider. C'est ça qu'il dit, à partir du Ramadan, que nous allons faire 16h à 18h. Mais tant que le Ramadan n'a pas commencé, c'est 20h, 22h samedi.
Vous avez compris? Allons-y, bismillah. Ok, bonsoir les amis. Oui, bonsoir chers frères. Que l'éternel Dieu d'Allah vous bénisse. Amen. Parce que c'est bon pour ce que vous avez créé ici. Merci. C'est bon de venir au lieu comme ça. C'est mieux d'aller s'asseoir dans les bars, aller s'amuser. Ici, c'est un lieu spirituel, c'est un lieu saint. Parce qu'avant de commencer, j'espère que vous avez invité l'éternel Dieu d'abord, avant de commencer. Et ce que moi, je veux vous demander d'abord, ce n'est pas l'affaire de débat contradictoire, c'est un à un. Parce que je vois tout à l'heure que si les autres posent la question, c'est vous les deux. Il faut que ça soit un à un, pour que les choses soient bien claires. Et ce que moi j'ai à vous dire, vous savez qu'il y a beaucoup différents de langues. Il y a d'autres langues qui vont appeler Dieu Allah. Il y a d'autres qui vont appeler Dieu. Il y a d'autres qui vont dire Jéhovah. Dieu est un. Je vais donner un exemple d'abord. Nous les chrétiens, même, notre côté, ça ne va pas bien. Parce qu'il y a d'autres chrétiens. Il y a d'autres chrétiens qui disent que Jésus n'est pas fils de Dieu. Parce qu'en temps, ils ont fait un débat comme ça à la télévision. Il y a un alphabet, c'est un il y a deux pasteurs. Il y a un pasteur qui dit Jésus n'est pas Dieu. Il y a un qui dit Jésus est Dieu. Vous l'avez là d'abord, ça ne flotte pas bien. Ok, ils m'ont dit Jésus est envoyé de Dieu. Donc dans tout ça là, vous voyez que affaire de religion là, ça ne va pas. Donc ce que moi j'ai à vous dire d'abord, si vous avez la Bible, lisez-moi. Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1 verset 1er. Jean 1 verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. S'il y a la nuit, c'est la parole. S'il y a le jour, c'est la parole. S'il y a toute chose, c'est la parole. Et la parole était... Si Dieu a créé toute chose, s'il y a la mer, s'il y a ci et ça, c'est la parole que Dieu a écrit les choses. Et si on parle, personne ne voit jamais. Si la parole sort, on entend, mais on ne voit pas. Vas-y. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Oui, vas-y. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, par exemple, moi je suis venu ici pour prendre du lait, mais j'ai demandé tout à l'heure, je suis en train de placer les choses là, qu'il y a quoi, ils ont dit, c'est pour parler sur la parole de Dieu. Ah, moi je dis c'est intéressant, parce que moi j'aime ça beaucoup. D'accord, maintenant, vous voyez. Donc, verset 14. Allons-y, verset 14. Verset 14. Et, verset 14, et la parole a été faite chair. Et la parole était faite chair. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Oui. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. C'est ça. Donc, oui, c'est verset 14 qui parle comme ça. Hein. Donc, et la parole était Dieu.
la parole est venue sur la terre. Donc, et c'est oui, il y a beaucoup de gens qui comprennent bien le cours. Et il y a encore des gens qui comprennent français. En français, vous voyez, non? Donc la parole était venue sur la terre. La conclusion. Oui, vas-y mon frère. Il va s'arrêter à quel verset? Non, vas-y, c'est le... Oui. En fait, le temps je sais. Je vois tout à l'heure, vous allez prendre beaucoup de temps. Jean lui a rendu témoignage. Oui, il a été rendu témoignage. Jean lui a rendu témoignage. Oui. Et c'est écrit, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. C'est tout mon frère, que Dieu te bénisse. Tout le monde, ceux qui sont venus ici aujourd'hui. Amen. Maintenant, prochainement, je demande à Dieu que les gens viennent énormément plus sur ça. Maintenant, quels sont les retenus du verset? Donc, dans tout ça, là, quelles sont que moi j'ai à poser d'abord? Allons-y. Vous voyez, si, en fait, dans le côté musulman, j'ai quelque chose à demander. Il faut beaucoup m'excuser. Il n'y a pas de problème. Posez votre question. Merci beaucoup. Donc, ça arrive, j'ai appris que côté les musulmans, tu peux faire mariage en nombre de femmes que tu veux. Juste à table comme ça, hein. Les gens, je ne sais pas, c'est pas que je suis venu ici pour se moquer de vous. Donc, il n'y a pas de problème. Allez-y, posez votre question rapidement. Donc, moi, je voulais demander que quand tu fais mariage avec les quatre là, tu vas apporter les bagues sur les quatre doigts là. Moi, je ne sais pas d'abord. Ok. Comme c'est quatre femmes, tu te fais mariage avec lui, donc tu vas apporter quatre bagues ou bien comment? Merci beaucoup. Ok, attendez, gardez le micro s'il vous plaît. Bon, avant de porter bague là, c'est les banquiers en ministère. D'accord? Quand Moïse est marié là, il a mis bague. Ah. Donc c'est pas un problème. Tu connais Jacob dans la Bible. Tu es comme une femme la pris. Hein? Tu as pris comme une femme. Vas-y mon frère. Non, est-ce que tu connais? Allez, non. Jacob a pris 4 femmes. Il a pris Léa. Il a pris Rachel. C'était des sœurs. Il a pris Zilpa. Il a pris Zilpa et Bila, qui sont les servantes des deux sœurs. Donc Jacob a épousé 2 sœurs, plus les servantes des 2 sœurs. Ça fait combien? 2 plus 2, ça fait combien? Ça fait 4. Il avait 4 bagues. Voilà. Donc avec le bague là, ça c'est un peu plus. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, Salomon a 1000 femmes. dans la Bible, 1000 femmes. avec des concubines. 700 femmes, 300 concubines. C'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? C'est vrai. C'est bon ou c'est mauvais? Ah, bon, chacun son champ. Voilà. Bon, allons-y. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de nos musulmans? Pardon? Qu'est-ce que... Ok, Jean là, tu voulais dire quoi sur Jean là? Ah, Jean, bon, c'est en fait, si toute chose a été créée, c'est la parole. Maintenant, conclusion. Conclusion, ce que moi j'ai tiré dedans, Jésus est venu sur la terre. Donc c'est Dieu qui... En fait, c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà, donc Jésus est envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu, non? Dans la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Voilà. Il faut appeler les choses par le Jésus n'a jamais dit dans la Bible qu'il est Dieu. La vraie chrétien, écoutez, vous dites que Jésus est Dieu là. Jésus n'a jamais dit dans la Bible qu'il est Dieu. Mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, ceux qui disent, les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu là, ils ont trouvé ça. J'ai dit ça officiellement. Alors Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. D'accord. Donc Jésus est envoyé le Dieu. Jésus est envoyé le Dieu. Oui. Dieu l'a envoyé pour qui? Dieu là. Dieu l'a envoyé pour sauver qui? Jésus là. Hein? C'est quel verset? C'est quel verset? Dieu a envoyé Jésus pour sauver l'humanité. C'est quel verset? Vous savez qu'avant que vous êtes là aujourd'hui, vous avez préparé les versets avant de venir. Non. Oui. Vous avez préparé. Pas le temps là. Si moi-même, je savais qu'il y a quelque chose comme ça, non, mais j'allais me préparer. Non, samedi prochain. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Samedi prochain. Merci beaucoup. Vraiment, samedi prochain, si, merci. Donc, te préparer. Ok. Frère. Allons-y, prochain intervenant. Monsieur Joël. Le frère Joël est appelé, s'il vous plaît. Le frère Joël. Le frère Joël est appelé à venir poser sa question. Il est où? Il est où? Et c'est pas lui ici. Non, le frère Justin. Le frère Justin. Allons-y.
Regardons rapidement. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Vous voulez parler français, s'il vous plaît? Regardons rapidement pour la question. Son papa était évangélique. Mais là, quand son papa était mort, on l'a mis dans l'église christianiste céleste. Et il est rentré dans le christianisme céleste. Il a encore quitté le christianisme céleste. Et dans sa maison, en réalité, en général, ils adhéraient au vaudou. Mais lui, là, il ne veut pas adhérer au vaudouisme. Il s'est converti en islam, lui et son fils. Voilà. Mais eux qui s'appelait Abou Saïd. Et son fils, Abou Saïd. Moi, je m'appelle, ne nous pas donner Abou Saïd. Abou Saïd. Au vidéo, Abou Saïd. Donc, verset 14. Il dit que Jésus n'a jamais été dit que Jésus serait notre humain. Que personne ne peut contredire cela, que Jésus serait notre humain. Et son propre papa a écrit un verset sur le mur à la maison. Proverbe 22, verset 14. On va dire qu'on va Ok, merci beaucoup. Il dit que tu as plus de foi que Jésus. Donc, on va prendre le dernier intervenant, le frère Jean. Le frère Jean. Oui, bonsoir frère. Bonjour. Bonne arrivée. Question réponse derrière. Allons-y. Non, c'est allumé, c'est bien. Regardez là. Oui, allons-y. Ce que je voulais vous demander, oui. Est-ce que Jésus-Christ est un homme de paix? Jésus-Christ
Est-ce qu'il est un homme de paix? Oui, c'est un prophète de Dieu. C'est un homme de paix. Bon, ce que vous disiez avant, je voulais vous orienter dans la Bible. Et Matthieu 3, verset 16. Matthieu 3, 16. Disait, oui, là, Matthieu 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, on parle de quel fils là? On parle de Jésus. Jésus-Christ. Oui. Merci. Donc, vous savez que Jésus-Christ est réellement un homme de paix, et celui qui croit en lui aura la paix. Parmi les enfants aura la vie éternelle. Celui qui croit en lui, parmi les enfants d'Israël là, c'est lui qui aura la vie éternelle. C'est pas parmi nous les Béninois. Je sais. D'accord? Oui. Donc si toi tu crois, tu ne peux pas avoir la vie éternelle tant que tu ne crois pas en Muhammad. Ton prophète c'est Muhammad, c'est pas Jésus. Tu as vu? Écoutez-moi. La parole a dit que si tu crois en Jésus-Christ, oui. Donc tout ce que Jésus-Christ nous dira, si on croit à lui, donc on aura la vie éternelle. Et c'est à toi de parler. Quiconque là, c'est qui? Non. On va le laisser. Il parle de tout le monde. Il parle pas de tout le monde. Acte chapitre 2. C'est votre passage. On ne parle pas de tout le monde. On parle des enfants d'Israël. Non, nous aussi. Hein? Nous aussi, ce n'est pas que les enfants d'Israël. Mais Jésus a dit qu'il a été envoyé pour les enfants d'Israël seulement. Non. Il n'a pas dit ça. Est-ce qu'il a dit ça ou il n'a pas dit? Si des Israël, c'est nous qui sommes Israël. Les enfants d'Israël. Est-ce que le Bénin c'est Israël? Le Bénin n'est pas Israël. Le Bénin n'est pas Israël. Attends, je viens. Est-ce que le Bénin c'est Israël? Le Bénin n'est pas Israël. Toi tu es au Bénin, bien tu es en Israël. Je ne suis pas en Israël. Tu n'es pas en Israël, non? Attends, je viens. Si tu n'es pas en Israël, Jésus dit qu'il a été envoyé seulement pour Israël. Toi tu es dedans. Bon, écoutez. Donc ce qu'il a dit, ça ne conseille pas à nous. Oui, tu n'es pas dedans. Donc ça ne conseille pas à ceux qui sont béninois. Non, non, il a parlé des enfants d'Israël. Donc on n'a pas besoin d'écouter ce que la Bible a dit. Non, le verset là ne te concerne pas. Hein? Quiconque croit en Jésus là, c'est parmi les enfants d'Israël. Jésus est venu pour eux. Quand Jésus-Christ est venu, il a prêché une vraie fille. Il a prêché. Oui, il a prêché. Bon. Mais dans le prêcher là, il a dit qu'il a été envoyé pour qui? Il a été. Dans le prêche qu'il a fait là. Il a dit qu'il a été envoyé pour qui? Selon Jésus. Parce que je viens de lire, la Bible n'a pas dit qu'il a été envoyé que pour Israël. D'accord, on va lire le verset 24. Allez. Alors. Matthieu 15, 24. Allons-y. Jésus répond. Oui. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Jésus a dit quoi? On va te le donner la vie, tu vas aller toi-même pour être convaincu. Ok, Jésus a dit quoi? Jésus, ce que vous dites, laissez cette passage. Mais, attends. Écoutez-moi. Pourquoi on va laisser? Écoutez-moi. Pourquoi on va laisser? Écoutez-moi, vous parlez dans la Bible. Oui. Moi, je parle dans la Bible. Maintenant, pourquoi tu dis qu'on a laissé le passage là? Pourquoi? Le passage que je vous ai donné, c'est en 3 verset 16. Tu as donné pour toi, non? Oui. On a écouté. Mais pourquoi on donne pour nous? Tu dis qu'on a laissé ça? Pourquoi? Tu ne crois pas Jésus? Oui, je vous écoute. Je vais encore donner le passage. Non, attends d'abord. Passage là, Jésus a dit quoi dans le passage là? Je viens d'entendre que vous avez dit qu'il est venu que pour l'Israël. C'est vrai? Oui. C'est vrai? Non, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Donc Jésus a été envoyé seulement pour Israël. Pas pour Israël, non, c'est faux. C'est faux. Ah, donc là on dit. Il est venu pour Israël. Il parle dans le temps auquel eux ils sont. Mais jusqu'à présent, il est venu pour le monde entier. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que Israël c'est le monde entier, mon frère? D'accord, oui. Est-ce que Israël c'est le monde entier? Israël là, est-ce que c'est le monde entier? C'est pas le monde entier, non? Mais Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Parmi les gens d'Israël. Est-ce qu'il a dit Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons, qui sont égarés? Si j'ai les brebis perdues de la maison d'Israël, les pécheurs de la maison d'Israël. Ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui sont chrétiens sont les enfants d'Israël. Quoi? Si tu es chrétien,
Tu es enfant d'Israël. Qui adore Dieu, tu es enfant d'Israël. C'est écrit où? Non, acte 2. Attends. C'est écrit où? Mais si tu adores Dieu, tu es enfant d'Israël. Oui, c'est écrit où? Où est-ce que Dieu a dit ça? Celui qui m'adore est enfant d'Israël. Là, il dit où? C'est ça. La Bible n'a pas précisé. Mais la Bible a dit ce que la Bible n'a pas dit. Selon moi. Non, il n'y a pas de. Tu n'as pas dit. Il faut dire ce que la Bible a dit. Donc tu vas ajouter à la Bible, c'est ça? Non, pas. Maintenant, il faut dire ce que la Bible a dit. Lisez-moi Deutéronome 10, verset 11. Là, tu vas dans l'Ancien Testament. Mais tu nous parles du Nouveau Testament. Attends, nous-mêmes là, on va finir avec le Nouveau Testament. Parce que comme il a donné le verset, quiconque croit à lui, est la vie éternelle. On va te répondre, quiconque là c'est qui? Acte 2, verset 21 à 22. Quiconque là c'est qui? Allons-y. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite. Homme Israélite. Homme Israélite. Quiconque là c'est pas toi. Quiconque parmi les enfants d'Israël. Tu vois. Vous êtes en train de parler, je vous écoute. Mais vous aussi écoutez pour moi. Non, on t'écoute aussi. Bon, on t'écoute maintenant. Vas-y, dis-nous. Il y avait donné un passage biblique. Quel passage? 10, verset 11. Allons-y rapidement. On va terminer sur ça. Rendez-vous samedi prochain, 22h. Deutéronome 10, verset 11. Oui. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est pas ça que. C'est pas ça? Allez au 2 jours. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. D'accord, allons-y. Quelle est votre question, frère? Donc, ce que je vous l'ai dit. Oui. Donc, ce que Dieu a dit là, oui. Ça ne concerne pas à ceux qui sont béninois. Non. Ça ne concerne pas les béninois. Non. Donc, nous les béninois, on peut désobéir à ce que Dieu vient de dire là. C'est pas de désobéir. La loi que Moïse a reçue là, c'est pour les béninois. Je demande. La loi que Moïse. La Torah, c'est pour les béninois. Donc, c'est pour les 10 commandements, mais pas pour les béninois. Je demande, c'est pour les béninois. Je demande. C'est pour les béninois. Si moi, c'est pour tout le monde. Non, c'est pas pour les toi. C'est toi qui as donné loi. Acte 13, verset 23. Écoute. Non, laissez. Attends, on va lire un verset encore. On va terminer sur ça. D'accord? Attends, on va terminer sur ça. C'est que moi, je voulais vous demander. Oui. Est-ce que les 10 commandements là, c'est pour ceux qui sont en Israël? C'est pour eux. Donc ça ne nous concerne pas. Ça ne te concerne pas. Hein? Dieu a donné la loi là à Moïse. Non. C'est pourquoi je voulais vous demander. Ça ne nous concerne pas. Ceux qui sont de béninois. Oui, maintenant tu veux que je te montre ceux qui concernent les béninois. Et pour prendre le courant. Soit comme ça pour vous. Faut écouter. Phrase 25, verset 1er. Allez dans la Bible. Voyez le verset 3 de foi. Allez dans la Bible. Dans la Bible. Bon, si vous dans la Bible, Jésus a reçu le consolateur. Tu es d'accord? Jésus a reçu le consolateur. Consolateur. Jésus a reçu que quelqu'un va venir après vous. Alors, le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, là, c'est lui qui va venir après Jésus. Donc, lorsque Jésus était là, le Saint-Esprit était pas là. Donc, Jésus n'a pas le pour toi. Voilà, c'est comme l'être au but. Ton sauveur, c'est Mohamed. Celui qui a été envoyé à l'humanité, c'est Mohamed. Jésus n'est pas ton sauveur. La Bible pour beaucoup. Pas Jésus-Christ a sauvé le peuple. Acte 13, 23, on va terminer. Il faut écouter. Si tu ne veux pas Coran, il faut écouter Bible maintenant. Vas-y. Acte 13, verset 23. Oui. C'est de la descendance de David, oui, que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël, qui est Jésus.
Il faut répondre. Un sauveur, tu as amené à qui? A amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Jésus est sauveur de qui? Dieu sauveur d'Israël. Toi, tu es israélien. Ne comprenez pas. Est-ce que tu es israélien? Non. Tu n'es pas israélien. Dieu, il n'est pas. Est-ce que tu es israélien? Je ne sais pas. Jésus est venu sauver qui? Israélien. Est-ce que tu es israélien? Oui. Est-ce que toi qui réponds? Donc Jésus n'est pas ton sauveur. Toi, tu n'es pas mon sauveur. D'accord. Mais ce que vous allez m'affirmer, vous me dites si c'est vrai ou faux. Les 10 commandements, est-ce que c'est pour les Israéliens? C'est pour les Israélites. Donc ça ne nous concerne pas. Ça ne te concerne pas? Merci. Merci. Qu'est-ce que tu appelles maintenant? Jésus chrétien céleste. Oui. Jésus est céleste. Jésus est céleste. Les deux célestes. Jésus est céleste. Jésus n'est pas céleste. Pourquoi tu es céleste? Mais les deux célestes, c'est descendu par Dieu. D'accord. Pourquoi tu es céleste alors que Jésus n'est pas céleste? Je suis céleste. Bon, je vais vous demander. Est-ce que la Bible a précisé que Jésus-Christ est musulman? Oui. Comment? Musulman, c'est celui qui est soumis à Dieu. Si vous dites que musulman est celui qui est soumis à Dieu. Oui. Donc, il y a des gens qui sont sur la terre qui sont soumis à Dieu. Donc, eux aussi sont des musulmans. Soumis, oui. Si qui est chrétien, je parle de Jésus. Jésus est soumis à Dieu. Dieu ne peut pas définir musulman que celui qui est soumis à Dieu. C'est quoi la définition de musulman alors? Non, moi, je ne peux pas vous dire. Si maintenant, je te dis, tu dis c'est pas ça. Maintenant, toi, tu es céleste, non? Je suis céleste. Jésus était céleste. C'est ça que je demande. Jésus n'a pas parlé de céleste. Maintenant, pourquoi mais tu es céleste? Dans la Bible, si vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas chandelier. Mais la Bible nous a parlé de chandelier. Est-ce que Jésus n'est pas céleste? Pourquoi toi tu es céleste? Non, vous ne connaissez pas cette question. La Bible nous a parlé de chandelier. Que Zacharie allait allumer les bougies. Je pense que c'est chant. Est-ce que c'est Jésus qui suit ou c'est Zacharie? Attendez, là maintenant c'est musulman ou bien quoi? Là, si vous n'avez pas chandelier. Oui. Mais la Bible nous a parlé de chandelier. Je ne parle pas de ça. Moi, je te demande. Non. Je te demande. Moi. Jésus là. Moi, j'ai lu dans la Bible. Mais ce que vous faites dans le musulman, je n'ai rien entendu dans la Bible. Mais ce que nous faites, nous faisons dans notre religion. La Bible nous a parlé de ça. Comme chandelier, il y a ça dans la Bible. D'accord. Maintenant, c'est quel passage? Je ne me rappelle plus. Ah, tu as vu. Tu as vu que tu ne connais pas. C'est pas que si vous voulez, je vais vous amener ça. D'accord. Maintenant, pourquoi Jésus n'est pas céleste, toi tu es céleste? C'est ça ma question. Oui. Je vous ai dit que mon église du Christianisme céleste, est descendue des cieux. Pourquoi Jésus n'est pas céleste? C'est Samuel Ochopa qui a créé ça. Tu sais non? Joseph, il est de Tassapré. Samuel Ochopa, ça fait 75 ans aujourd'hui. Non. Joseph Samuel Biléou Ochopa, c'est lui qui a créé Christian céleste là. Jésus le connaît. C'est pas que, ne me dites pas que Jésus le connaît. Est-ce que Jésus connaît Allah ou bien quoi? Oui, non. Mohamed. Est-ce que Jésus connaît Mohamed? Il connaît. Il lui a parlé une fois. On a qu'à le connaît. Non. Est-ce que Jésus ne connaît pas? On va voir. On va voir là, quand Jésus a dit qu'il connaît Joseph Biléou Ochopa. On va faire comme ça. Est-ce que la Bible a dit que Mohamed là, est-ce que Jésus lui a vu, lui a parlé? Il n'a pas vu, il n'a pas besoin de le voir. Papa Ochopa aussi, Jésus-Christ ne lui a pas vu. Même pas l'Esprit Saint, il lui a parlé. Qui? Pas l'Esprit Saint. Qui a parlé à qui? Jésus-Christ. Il a parlé à qui? Pas l'Esprit Saint. À qui? Il n'a pas dit qu'il lui a vu. Papa Ochopa. Il a parlé à qui? Jésus a parlé à qui? Papa Ochopa, pas l'Esprit Saint. Il faut donner le verset. Là où Jésus a parlé à Ochopa. Non, j'ai dit pas l'Esprit Saint. Oui, où est-ce qu'il a dit ça? Où est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, j'ai parlé à Ochopa. Où est-ce qu'il a dit ça? Ok. Écoutez-moi. Où est-ce qu'il a dit ça? Vous aussi, votre église est fondée par quelqu'un qui est Mohamed. C'est pas ce qu'il a dit. Écoutez-moi. L'islam n'est pas fondé par Muhammad. L'islam, c'est la religion d'Allah, c'est pas la religion de Muhammad. La religion d'Allah. Mais la Bible nous a pas parlé de cette religion. La Bible a qui a révélé la Bible. Est-ce que la Bible a dit musulman? La Bible a qui a révélé la Bible. Je ne sais pas. Ah, tu vois. D'accord. Tu vois que c'est pas, on va clôturer sur ça. Donc, samedi prochain, tu peux venir plus tôt, on va vite commencer l'échange. Et c'est vous qui avez
la Bible. Non, je ne parle pas d'écrit. J'ai dit qui a révélé la Bible, qui a révélé. Le Coran, c'est Allah qui a révélé. Surat 20, verset 1 à 4. Tu vois, Surat 39. Ça aussi, moi aussi, c'est fait. Toi, tu sais que c'est Allah qui a révélé. Oui. Maintenant, la Bible, qui a révélé la Bible? Qui a révélé la Bible? C'est Dieu. Verset. Non, je ne peux pas donner une idée. Ah oui. Faut donner un verset là où Dieu a révélé la Bible. Mais, pour conclure, chez moi, si vous dites que Jésus existe. Samedi prochain. Jésus existe. Samedi prochain. Samedi prochain, s'il vous plaît. D'accord? Samedi prochain. Samedi prochain, 20h, 22h. Essayez de venir samedi prochain, le père est parti. D'accord? C'est quel nom? Jean. Samedi prochain, d'accord? S'il vous plaît. Donc samedi prochain, 20h, 22h. Il y avait un frère qui parlait là-bas, s'il vous plaît. Samedi prochain, venez un peu plus tôt. D'accord? Merci beaucoup. Donc, c'est possible. Allah subhanahu wa ta'ala amène la paix au Bénin. Amen. Allah amène la paix au Bénin. Amen. La paix au Bénin. Amen. La tranquillité au Bénin. Amen. L'apaisement au Bénin. Amen. En Afrique et dans le monde entier. Amen. Allah dissipe l'affliction des affligés. Amen. Allège les malades et malheureux. Amen. Pousse les dettes des endettés. Amen. Guéris nos malades. Guéris nos malades. Amen. Ceux qui sont malades, ils sont à l'hôpital, qu'Allah les guérisse. Amen. Ceux qui sont malades, ils sont à l'hôpital, qu'Allah les guérisse. Amen. Qu'Allah nous apporte une foi sincère. Amen. Mais plus de mécréance. Amen. La bonne santé permanente dans la religion. Amen. Allah fasse de nous des guides bien guidés. Amen. Et non des égarés ni des gens qui égarent. Amen. Qu'Allah nous protège contre la pauvreté. Amen. À tout le monde. Amen. La mendicité, amen. La perversité, le psychisme, la quête de la renommée, la bigoterie, la honte, la dette. Si je savais, qu'Allah nous protège contre tous ces mots-là. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous les défunts musulmans, de la salama, qu'Allah nous délivre de la pauvreté, de la misère, de la calomnie, de la mendicité, de la perversité, du psychisme, de la quête de la renommée, de la bigoterie, amen. De la dette, si je savais. Amen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Samedi prochain, 20h, 22h, c'était la DDP. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais. Bonsoir tonton. Comment vous allez? Très bien. Vous allez bien? Oui. Et comment vous avez trouvé la manifestation? Bon, en fait, je viens d'arriver, mais c'est super intéressant. C'est intéressant, non? Bien sûr. Ok, rendez-vous le samedi prochain. Ok, Inch'Allah. Ouais. DDR Bénin.